אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ראש השנה שלי עולה על הכל. On va étudier dans l'écoute à la chôte de l'écoute Rosh Hashanah, la Chadalet. On a commencé la semaine dernière et c'est une halakha qui va d'après la Torah Vav dans l'écoute Moran. Donc c'est une Torah qui va bien pour passer de Elul à Rosh Hashanah, parce que la Torah Vav, c'est comme on sait que c'est la Torah sur Elul, que Rabbeinu dit dans la Torah 87, dans le deuxième prélève, d'étudier la Torah Vav et de faire quelque chose avec ça, d'être me'ayen là-bas, d'étudier en profondeur et d'essayer d'appliquer quelque chose, c'est ça Tikkun Abrit. Les gens ils cherchent c'est quoi, qu'est-ce que je vais faire, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est étudier la Torah de Rabbeinu Be'iyun, et ça c'est Metaken Hakol. Ça arrive partout, dans toutes les midot, dans tous les yanim, comme dit Rav Ben Nachman dans Biur Likutim, que chaque Torah elle est poélette mamash dans toutes les midot. Chaque Torah de Rabbeinu elle agit dans toutes les midot. Il amène l'exemple des tefilines. Il dit quand on met des tefilines, alors dans les parachiotes c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines. C'est ça les tefilines. Les tefilines, c'est qu'on met le texte dans lequel c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines. C'est ça la mitzvah des tefilines. C'est-à-dire que quand on fait l'action de mettre les tefilines, les maaseh, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le dibour que la Torah nous dit qu'il faut qu'on mette les tefilines. Et quand on met ça sur nous, c'est ça la mitzvah des tefilines. Alors dans toutes les midot, Rabbeinu dit que c'est la même chose, c'est-à-dire les hayen. On voit dans l'écoute Moran, c'est Beferouche que c'est écrit que d'être me'ayen dans la Torah Vav et de faire quelque chose avec, ça c'est Tikkun Abrit. Alors Baruch Hashem, Baruch Habayim d'abord à Ouman, Baruch Hashem que le Rebbe nous a, et pour ceux qui viennent depuis longtemps, que le Rebbe nous supporte comme ça depuis tellement longtemps, il nous supporte en français, pas en anglais, parce qu'en anglais c'est un autre sens. Mais en français, supporter, je ne sais pas comment vous dites en anglais, mais en français, supporter, c'est pas comme les Canadiens disent supporter, ça veut dire aider. Là, ça veut dire pachout. Rabbeinu nous amène et comme le Rebbe il est là, alors comme Rabbi Nathan dit que Rabbeinu il est là avec nous à Rosh Hashanah, alors si Rabbeinu il est là, alors tous les sept Rohim, tous les 7 bergers du Ham Israël, c'est sûr qu'ils sont là. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, David, Aaron, et ils sont là avec nous. Yosef, ils sont avec nous. Et Rabbi Nathan, il dit, je suis ma'amin comme si je les vois mamash. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, les diborim de Rabbeinu, il les voyait mamash. C'est-à-dire que tout le tikkun de cette Torah Vav, c'est d'arriver les maaseh à nettoyer le cœur du mauvais sang qu'il y a dans le cœur. Rabbeinu dit ailleurs dans l'écoute Moran que le Yetzer hara de la plupart des gens, c'est pas un Yetzer hara extérieur, c'est uniquement le fait que le sang, il a été contaminé. C'est-à-dire le sang, il a été contaminé par des choses qui sont négatives, et quand il circule dans le corps, alors il donne envie de faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Mais c'est pas un Yetzer hara extérieur. C'est pas, nous, on n'est pas attaqué par des forces extérieures. C'est-à-dire, c'est notre système qui a été attaqué. C'est comme si quelqu'un a un virus dans le sang. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est en train de l'attaquer. C'est le fait qu'il y a le virus dans le sang. C'est ça qui entraîne qu'il a mal au ventre, ou qu'il a mal à la tête, ou qu'il a. Alors, dans l'Avodat Hashem, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, notre problème principal, c'est que le sang, il a été infecté, il a été contaminé par des émotions de ce monde.
Et ces émotions, quand elles circulent, alors elles donnent envie de faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Donc Rabbeinu dit que la seule etza, c'est de purifier le sang. Il n'y a pas une autre etza. C'est-à-dire on purifie le sang. C'est le tarti de l'avodat Hachem, c'est de purifier le sang de manière qu'à ce qu'après on soit attiré par des choses qui sont positives. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que dans la Torah Vav, Rabbeinu précise que celui qui veut faire tchouva, on va lui dire amten, on va lui dire attends. Et les maasés, c'est très frustrant d'attendre, parce qu'on a envie de faire tchouva. Et d'attendre, c'est frustrant, c'est-à-dire on a envie de commencer. Quelqu'un, il a trouvé un travail, ça fait des années qu'il cherche un travail. Maintenant, il a trouvé, il a signé le contrat, il va commencer à travailler. Il dit, quand est-ce que je commence? Il dit, on va t'appeler. Il dit, mais quand vous m'appelez? Il dit, on ne sait pas. Et dites-moi à peu près, dans une semaine, un mois, 10 ans, 20 ans, il dit, on ne sait pas. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Faites ce que vous voulez. Si vous voulez attendre, attendez. Vous voulez pas, n'attendez pas. Faites ce comme vous voulez. Mais nous, comme ça, maintenant, on ne peut pas vous prendre comme ça. Il faut attendre. C'est tout. Mais vous êtes embauché, il n'y a pas de problème. Vous êtes embauché, vous arrivez à la truc, on peut vous donner même un chèque d'acompte si vous voulez, ce que vous voulez, mais il faut attendre maintenant. Il faut attendre quoi? Il faut attendre ça, parce que le sang, il se purifie. Alors, Rabbeinu nous dit qu'on va avoir des épreuves pendant l'attente, qu'on va avoir des bisionotes, on va avoir des affronts. Et ces affronts-là, ils sont là pour nettoyer le sang qu'il y a du côté gauche du cœur. Une fois qu'on va nettoyer ce sang, on peut rentrer dans Avodat Hashem. Et avant ça, on ne peut pas rentrer dans Avodat Hashem. Même si on veut, on ne peut pas. Et même si on le fait, c'est encore pire. Si on rentre, c'est encore pire. Si on force la porte et on rentre, c'est encore pire. Parce qu'on va se trouver avec de faire Avodat Hashem avec du sang qui est impur. Alors ça va donner des résultats assez catastrophiques, assez monstrueux. Comme le Rambam dit dans le Chot Talmud Torah, que quelqu'un qui a des mauvaises midot, on n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Quelqu'un qui a des mauvaises midot, c'est assourd de lui apprendre la Torah. Parce qu'avec les mauvaises midot, qu'est-ce qu'il va faire avec la Torah? Alors il dit, la seule personne à qui on a le droit d'enseigner la Torah, quand il a des mauvaises midot, si c'est quelqu'un qui est tam, quelqu'un qui est simple, et il veut juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est tout. Il vient pour apprendre ce qu'il faut faire. Alors lui, il n'y a pas de problème, on peut lui enseigner la Torah. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour comprendre des choses.
le maasé, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'un derer, c'est-à-dire d'un derer dans Avodat Hashem. Rabbeinu dit dans cette Torah Pesaïn, dans la Torah 87, dans le deuxième Chelek, que le maasé, quand un Ben Adam il a été pogam dans le Brit, alors qu'il a abîmé l'alliance, alors il a été pogam dans le derer, c'est-à-dire qu'il n'a plus de chemin. Le chemin, c'est la formule de chacun. C'est ça le chemin. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit là-bas que le chemin d'un homme, c'est son zivoug, c'est sa femme. Puisque Rabbeinu dit là-bas que le zivoug, ça s'appelle derer. Derer isha. C'est-à-dire que la femme, c'est un derer. C'est le chemin de l'homme. C'est-à-dire c'est un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit parce que les gens, ils sont complètement déphasés par rapport à leur niveau. Ils ne vivent pas à leur niveau. Les gens, ils vivent du virtuel de la Torah, ils vivent de l'imagination de la Torah. Et la femme, elle connaît pas le virtuel. La femme, elle est dans la bina, et la bina, c'est la déduction du émet. Quand il n'y a pas d'émet, il n'y a pas de bina, ça ne fonctionne pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de Shalom Bayit, énormément de divorces, énormément de gens qui ne sont pas mariés et qui n'arrivent pas à se marier. Alors Rabbeinu, il dit là-bas pourquoi il n'arrive pas à se marier. Parce que comme il n'a pas trouvé le derer, alors il ne trouve pas sa femme. C'est-à-dire que tant que là, c'est comme si quelqu'un il veut écouter une station de radio, tant qu'il ne trouve pas la longueur d'onde, il ne va rien entendre du tout. C'est-à-dire il y a une longueur d'onde précise qui est la sienne, là où se trouve maintenant, pas ce qu'il a envie d'être. Ce qu'il a envie d'être, c'est ses projets, c'est très bien. Quelqu'un, Baruch Hashem, Amer Kulam Tzadikim, tout l'homme Israël, c'est des Tzadikim en potentiel, et tout le monde veut devenir un Tzadik. Mais maintenant, avant de devenir un Tzadik, il faut déjà savoir où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire où je suis aujourd'hui, et quel est le derer avec lequel je vais arriver à là où je veux arriver, c'est-à-dire au maximum de ce que je peux obtenir de mon attachement à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, bien sûr que c'est toute la vie de chacun. Et avant de commencer, Bichlal, cette amtana de la Torah Vav, alors Rabbeinu dit qu'il a quelqu'un qui a été pogam dans l'Alliance, alors il a été pogam dans le derer. Et Rabbeinu dit que dans la Torah Vav, que la tchouva, c'est un oten bayam derer. C'est-à-dire que dans l'océan, il va trouver un derer. Maintenant, cet océan, c'est l'océan de la Chokhmah, l'océan de la sagesse. La Torah, c'est un océan. C'est-à-dire maintenant, dans cet océan, il faut avoir un bateau, il faut avoir une barque, il faut avoir un radeau, n'importe quoi, mais il faut quelque chose. Sinon, quelqu'un, il peut pas rentrer dans l'océan. Maintenant, dans l'océan de la Chokhmah, il faut quelque chose qui soit un keli par rapport à ma madriga. Et ça, Beshum Ofan, je ne peux pas le trouver de par moi-même. Je peux pas savoir qui je suis par rapport à la Torah. Je ne peux pas me situer par rapport à la Torah parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc j'apprends la Torah, je lis des textes, je vois des maasim de tzadikim, je vois des halachot, je vois des choses. Il faut que je sache déjà comment ça s'applique à moi. Déjà, Rabbeinu dit une chose pachout. Il dit qu'un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des chumrot dans la halacha. Voilà, déjà, c'est quelque chose qui est tranquille. Quand vous voyez Vea Mahmir, Tavo Alav Bracha, alors il faut dire celui qui est Mahmir, c'est Tavo Alav Bracha, c'est tout, mais c'est pas moi, ça parle pas pour moi. Parce que moi je suis un Baal Tshuva. Je suis un Baal Tshuva, je n'ai pas besoin de faire des chumrot. Il y a on a fait un cours avec le Rav Besançon avant-hier, comme ça, j'ai été pour enregistrer un cours avec lui, et il a dit il m'a rappelé une halakha que je lui avais montrée il y a longtemps, il y a peut-être 25 ans. C'est une halakha du Maharil. Le Maharil, c'est un posek. Il y a un rave qui lui demande, il dit il y a un Baal Tshuva qui est venu, et ce Baal Tshuva, il a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Maintenant, est-ce que je dois lui donner des mortifications à faire? C'est-à-dire, je dois lui donner une Tshuva avec des mortifications. C'est-à-dire, il doit jeûner, il doit faire de la mortification pour faire Tshuva, ou bien pas. Alors le Maharil, il est posé à l'Alaha, il dit qu'il n'y a pas besoin de lui donner des mortifications. Parce que le changement de derer, c'est la plus grande mortification qui existe. Il n'y a pas pire que ça. C'est-à-dire de quelqu'un qui avait l'habitude qu'il se réveille quand il en a marre de dormir, et que maintenant il ne doit pas se réveiller quand il a marre de dormir. Il doit se réveiller parce qu'il y a les slichot, ou il y a chatzot, ou il doit aller au travail, ou il faut qu'il se bouge. Il y a pas il faut qu'il change. Quelqu'un il mange à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de manger à n'importe quelle heure.
Avant la tfila, tu ne peux pas manger. Tu rentres dans un derrière, que ce derrière-là, c'est une mortification. Alors il n'y a pas besoin de lui donner des mortifications. Alors déjà, tu vois, Al-Pi Alacha, le Maharil, c'est un très grand posek. C'est pas un posek de contemporain. C'est un posek, c'est de avant le Baal Shem Tov. C'est des très grands poskim. Lui, il est posek l'Alacha que la vie d'un Baal Tshuva, c'est une mortification permanente. Parce qu'il est toujours en train de se reprendre. Il se reprend, il se reprend. C'est comme vous voulez apprendre à parler une langue, par exemple. Quand vous êtes un enfant, vous pouvez parler 5 langues en même temps. Et ça ne vous dérange pas. Vous pouvez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'hébreu, le yiddish, ce que vous voulez. Quand vous devenez plus âgé, vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Vous avez 1 ou 2 langues que vous connaissez. Et si vous apprenez une autre langue, elle passe toujours par la langue que vous connaissez bien. Et pour vous rappeler, il faut que vous fassiez des signes dans les langues que vous maîtrisez pour pouvoir parler la nouvelle langue. Mais ça ne peut plus rentrer en vous comme si vous aviez appris quand vous étiez petit. Comme disent Chachamim, Girsa de Yankuta, la lecture de l'enfance, ça vous ne pouvez pas apprendre. Un Baal Tshuva, il a commencé à apprendre à lire à 30 ans, et il va lire comme il va lire, c'est tout. Mais jamais il va lire comme un enfant qui a appris à lire à l'âge de 4 ans ou 5 ans. Jamais, c'est impossible. Parce qu'un petit enfant, à l'âge de 4 ou 5 ans, ça rentre dans son sang. C'est le sang lui-même qui apprend à lire. Il va vivre la lecture. Un Baal Tshuva, il a besoin toujours d'une traduction. Même si ce n'est pas une traduction dans une autre langue, mais il a besoin de traduire ce qu'il apprend dans des applications, sans arrêt. C'est-à-dire, il ne sent pas les choses. Il ne ressent pas la chose tout de suite. Il a besoin de passer par un système. Et quand ça passe par ce système, c'est là où il y a des problèmes. Parce qu'il traduit les choses dans l'état où il est, et il peut faire des bêtises énormes. Voilà, je vous donne un exemple déjà, que Rabbeinu dit un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des khumrot. Donc quand vous voyez que c'est écrit, l'achmir, il faut tourner. Quand vous voyez ça, vous changez, vous allez de l'autre côté. C'est pas pour nous. C'est pour d'autres gens, c'est pas pour nous. Ça n'a pas été écrit pour nous, ces choses-là. Nous, on n'a pas le droit d'être mahmir. Nous, on doit aller dans la halakha le plus light possible. On ne doit pas être mahmir du tout dans la halakha. Parce que nous, notre vie, c'est une khumra permanente. C'est-à-dire, on vit dans l'état de la khumra d'un religieux qui est né religieux et que ses parents étaient religieux et ses grands-parents. Lui, quand il vit la Torah, c'est naturel pour lui. Nous, on passe par des systèmes d'identification des notions. C'est-à-dire, on est obligé de traduire toujours les notions. On ne vit pas des notions naturellement. Après, le ergel, c'est naaseteva, c'est-à-dire on s'habitue, ça devient quelque chose de naturel. Mais c'est pas une vraie nature. C'est une nature fabriquée. C'est pas une vraie nature. On a travaillé jusqu'à ce qu'on s'est habitué. Mais c'est pas notre vraie nature. On est tout le temps en train de se battre, tout le temps. Même si on s'est habitué, mais on se bat tout le temps. Même si c'est facile à un moment de se faire certaines choses, mais il y a toujours une traduction qui se fait à l'intérieur de la personne. Donc ça, c'est valable pour toute la Torah. Tout ce qu'on approche dans la Torah, il nous faut cette chose-là. Alors, dans le sang, on a le sang qui est abîmé par tout ce que chacun il a pu faire comme bêtise dans sa vie. Il a pourri son sang. Et son sang, ça lui fait des éveils vers des choses négatives. Donc, il faut qu'il attende de purifier son sang. Alors, Rabbeinu, il dit là-bas que la personne, elle a des difficultés à trouver son zivoug. Et des fois, mamache, elle ne trouve pas son zivoug. Parce que si quelqu'un ne trouve pas son derrière, il ne trouve pas son zivoug. Si quelqu'un ne trouve pas son chemin, il ne peut pas trouver son zivouk. Parce que le zivouk, il se trouve sur son chemin. Parce que le zivouk, c'est son chemin lui-même. Quand quelqu'un il arrive dans Avodat Hashem, quand quelqu'un il arrive à Avodat Hashem à trouver son équilibre, c'est-à-dire là où il est shayach, c'est-à-dire à la chose où le rythme dans lequel il doit fonctionner, automatiquement il trouve son zivouk. Le zivouk, il vient avec le rythme. Et celui qui ne trouve pas son zivouk, c'est pas chout. C'est qu'ils sont sur deux autoroutes qui sont complètement différentes. Donc il peut chercher longtemps. C'est pas la base. C'est pas de chercher qu'il faut. C'est qu'il faut ce qu'il se cherche à lui d'abord. S'il se trouve à lui et il trouve sa place, tout de suite son zivouk il est là, il attend. Il n'y a pas de problème. Mais le zivouk il ne peut pas venir le chercher à lui. C'est-à-dire que lui, il doit chercher son derrière. Une fois qu'il trouve son chemin, il va trouver son zivouk. Alors Rabbeinu dit là-bas que c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand Abraham Avinu, il a envoyé Eliezer pour amener le zivouk de Yitzhak pour chercher Rivka, il lui a donné ce sod-là de Elul.
Ve'im lo tove Aïcha. Il lui a dit, si la femme, elle veut pas me suivre et tout, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, il a dit, tu vas faire le kavanot de Elul. Les kavanot de Elul, ça va faire que tu vas trouver ta femme avec le kavanot de Elul. Maintenant, trouver la femme, ça veut dire trouver sa femme mamash, c'est-à-dire de se marier, de fonder un foyer dans la Torah, etc. Mais ça veut dire trouver mon application à moi. De la même manière que quelqu'un il a un zivug meyuchad, que chacun il a sa femme et c'est la sienne, et il va se marier avec elle, alors qu'il y a des millions de femmes dans le monde, il va se marier avec celle-là et pas une autre. Dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Chacun il a son rythme dans l'Avodat Hashem. Et il ne peut pas copier quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il fait comme ça, qu'ils sont matzliar, c'est bien, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est son, comme il a dit dans ses prémations, le tam, il dit, qu'est-ce que tu me parles des autres? Pourtant, c'est un autre cordonnier dont elle lui a parlé. Elle lui a pas parlé d'un ingénieur en truc, en chimie ou quelque chose. Elle lui a parlé d'un autre cordonnier, sa femme. Elle lui a dit, mais regarde, l'autre il gagne ça, il dit, ça c'est son maasé à lui, et ça c'est mon maasé à moi. Moi, je suis un bonhomme avec un cerveau comme ça. Et je dois travailler des heures et des heures pour faire des chaussures. Et ces chaussures, elles sortent des chaussures à 3 coins. Et je dois les vendre pas cher parce qu'elles sont pas terribles. Et lui, c'est sa vie à lui. Qu'est-ce que tu me parles des autres? C'est pas mon idéal des autres. Aujourd'hui, un Baal Tshuva, il vient, il connaît rien. Alors il commence à copier. Et il cherche à identifier des choses. Alors il voit un comme ça, alors il fait comme ça. Et il voit que l'autre, dans la Shemona Esrei, il s'abaisse beaucoup quand il très. Alors lui, ça lui plaît ce truc-là, alors lui aussi commence à faire comme ça. Après, il voit, il tape des mains, il saute. Alors, il dit, ça aussi c'est bien, je vais essayer comme ça aussi. Et il essaye. Après, le bonhomme, il devient un clown, c'est tout. Et après, il comprend pas pourquoi il n'est pas heureux, pourquoi il n'est pas souriant et tout. Mais c'est normal, les clowns, c'est les gens les plus tristes qu'il y a dans l'Olam, en général. En général, les clowns, ils font rigoler les autres, mais eux, ils sont très tristes, les clowns. On voit beaucoup d'images des clowns qui pleurent comme ça parce qu'ils sont tristes, les clowns. Ils font rire les autres, mais eux, ils sont tristes. Beaucoup de gens, vous voyez que Hachem Ishmor, Pitom, ils sont suicidés et tout, et c'est des gens qui faisaient rire tout le monde, et les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ils ne comprennent pas. Toujours, ils faisaient rire les autres, hein. Toujours, ils faisaient rire les gens, etc. C'est la même chose. Il n'y a rien à copier du tout. Il n'y a pas à copier. Bon, Hachem, j'ai ma neshama. Je suis passé par là où je suis passé, et maintenant je dois commencer à me reconstruire, c'est tout, par rapport à l'endroit où je me trouve. Et je dois trouver un derrière. Et ce derrière, c'est mon derrière à moi. C'est pas le derrière de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, déjà, il faut savoir à quel niveau je commence. Déjà, à quel niveau je commence? Voilà, j'ai commencé à travailler. Je vais travailler Béhémet. Alors c'est de l'amtana. Rabbeinu, il dit, attends, c'est tout. Attends, il dit, mais je veux faire. Il dit, tu peux rien faire du tout. Tu vas attendre, c'est tout. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire je vais attendre? Alors, je fais rien, je m'assois, tu fais rien, tu attends pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Ça veut dire que tu veux et tu es patient. Et on va t'envoyer des bisionotes, on va te faire des affronts. Chaque affront que tu vas recevoir, c'est une ponction du sang qu'il y a sur le côté gauche. Une fois qu'on va te ponctionner tout le sang qu'il y a du côté gauche, tu vas voir que la vie, ça va être un autre monde. Ça va être un autre monde. Parce que dans le sang, il y a un référentiel. Le sang, c'est le référentiel qu'il y a dans le Ben Adam. Maintenant, quand dans ton sang, il y a des références qui sont fausses, tu ne peux pas vivre de la vérité avec des références qui sont fausses. C'est pour ça que Rabbeinu, il commence avec ça. Et après, il dit qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. Même quand tu as fait tchouva, il faut que tu fasses tchouva sur ça, sur cette tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu ne peux pas faire tchouva de tout ton cœur. Parce que ton cœur, tu l'as vendu à autre chose déjà. Donc tu ne peux pas faire tchouva de tout ton cœur. Même si tu es sincère, mais que ça ne veut rien dire sincère. Sincère, ça veut dire pour quelqu'un qui a le cœur qui est abîmé, le sang qui est pollué, ça ne veut rien dire sincère. C'est-à-dire il faut qu'il attende, qu'il soit patient et qu'il aille doucement. Et ça, je vous le répète souvent dans les shiurim, je répète ça, et je ne sais pas si je le répéterai assez, mais en tout cas sachez que ce que j'ai entendu de Rav Levi Yitzhak à la Shalom, des Rabbanim de Breslev, c'est que le Yetzirah de notre dor jusqu'à Mashiach, c'est le ribouille or. Sachez que c'est ça notre Yetzirah. Il n'y en a pas un autre. C'est-à-dire que si vous avez un safek dans la vitesse, si vous devez rouler à 50 ou à 200, il vaut mieux que vous roulez à 50, même Béhémet, si vous pouvez rouler à 100, c'est pas grave. Il vaut mieux aller moins vite que d'aller trop vite. Parce que trop vite, il n'y a plus de retour possible. Quelqu'un, quand il se brûle, il ne peut plus revenir, c'est terminé.
quelqu'un qui a brûlé tout le judaïsme en lui, qui s'est brûlé il peut toujours faire semblant après, c'est pas qu'il peut toujours faire semblant, mais il a brûlé ses kélim, c'est fini. C'est plus du tout la même chose. Tandis que quelqu'un qui va doucement, c'est pas grave. Il y a des fonctions d'accélération entre eux. C'est pas un problème. Quand son sang il va se purifier, il peut après accélérer et aller très très vite dans Vodat Hashem. C'est pas du tout un problème. Mais si quelqu'un il va trop vite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous voyez des gens qui ont été trop vite, ils ont détruit leur vie. Mais c'est terrible comment ces gens-là ils sont aujourd'hui. Ils sont dans un état lamentable. Vous voyez des gens, ils ont fait tchouva, ils étaient dans la Torah pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. Maintenant, vous voyez, ils sont mamash complètement à côté. Alors que cette personne-là, quand elle a commencé, elle était sincère, mamash, elle faisait les choses de tout son cœur, de tout. Mais la vitesse, elle ne savait pas que ça existait, la vitesse. Nous, Baruch Hashem, on a eu un srout. Je ne sais pas d'où c'est venu ce srout-là, mais on a eu un srout. C'est une matana d'Hachem. C'est pas que c'est un cadeau d'Hachem. Peut-être que c'est pour l'enseigner qu'on nous a donné ça. Mais mamash, quand Rav Levi Yitzhak m'a arrêté d'étudier, j'étudiais toute la journée, Baruch Hashem, j'étudiais beaucoup, j'aimais beaucoup étudier et tout. Il m'a dit arrête tout de suite. Arrête d'étudier, c'est pas pour toi. Tu n'es pas à la madriga de servir Hachem toute la journée. Et pourtant, j'étais quelqu'un, vous me voyez, je suis pas quelqu'un de, je sais pas ce que c'est la moitié ni le quart. C'est-à-dire, j'étais dans tout jusqu'au bout. On m'a dit, tu arrêtes tout, tu vas travailler minimum 8 heures par jour. Minimum 8 heures par jour, il faut que tu travailles. J'étais un baour yeshiva lancé en plein dans l'étude, dans les trucs. Et il y avait le Bussu là que vous connaissez qui vient chez vous à Montréal. On était ensemble dans la chambre. On faisait des ta'anit ensemble. Des fois on jeûnait 72 heures suivies, on mangeait pas. On étudiait, on était dedans complètement. Et Rav Yitzhak m'a arrêté net, m'a coupé net comme ça. Et quand je suis sorti de chez lui, je pleurais, je faisais que pleurer comme si ma vie elle s'était terminée. Et si j'avais pas écouté, ça y est, il serait rien resté. Maman, rien du tout de rester de moi. Parce que le danger, c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit la lumière, c'est comme les moustiques. Ils voient de la lumière, il ne sait pas que la lumière, elle va le brûler. Et il voit la lumière, il va le brûler, la lumière. La lumière, elle va te brûler, reste tranquille. Elle dit, mais comment? J'ai fait tchouva, je m'approchais d'Hachem, tu me dis d'aller travailler 8 heures par jour. Mais ça, c'est fait pour les gens qui ne veulent pas faire avodat Hachem, c'est pas pour moi. Moi, je vais prier, je vais étudier. Elle dit, oui, je sais que tu veux prier, tu dis. Mais il faut que tu commences d'abord à te construire. Il faut que tu sois un ben Adam. Tu n'es même pas un ben Adam encore. Donc, regardez combien de gens ils sont loin. Quand il y a des derech eretz, kadma la Torah. Regardez combien de gens, ils n'ont pas de derech eretz. Vous montez dans l'ascenseur, quelqu'un il va au 9e. Il monte, il vous voit, il appuie au 9e. Il ne vous demande pas, peut-être que tu vas au 3e, au 4e. Non, il faut que tu montes jusqu'au 9e, que monsieur il descend, et après toi, tu vas redescendre au 3e. C'est comme ça. Et pourtant, il met les tefilines et tout. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose, il ne sent pas, il y a quelque chose qu'il ne sent pas. Et il y a un problème il n'est pas mechoubar à la vie, il y a quelque chose qui lui manque. Alors quelqu'un qui n'est pas mechoubar à la vie, imaginez-vous cette personne-là, vous le mettez au volant dans une voiture, il roule à 200 à l'heure. Maintenant, il ne regarde pas les rétroviseurs ni rien. Ce qu'il regarde, c'est rien que le compteur, c'est tout. Il ne regarde pas l'autre du rétro, mais il va se trouver dans un mur. Ça, c'est pareil. Les gens, ils vivent sans derech eretz. Il n'y a pas de derech eretz. Avant de commencer la Torah, il faut que tu sois un ben Adam déjà. Aujourd'hui, le rov des choses, comme quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est un rav qui m'a dit ça, il y a un mois ou deux, il m'a dit aujourd'hui, les choses les plus évidentes, il faut les enseigner. Il faut enseigner des choses évidentes, qu'avant, c'était naturel chez les gens. Aujourd'hui, il faut que tu enseignes même des choses évidentes. Le derech eretz, il faut que tu l'enseignes. Et Rabbeinu, il a dit, moi, chez moi, c'est le derech eretz. Chez moi, il n'y a pas un derech eretz comme chez moi. Il dit, si le tsar même de Russie, il aurait envoyé son fils apprendre le derech eretz chez moi, comme s'il savait que c'était pour moi le derech eretz. Il a dit comment Rabbeinu il était dans des Eretz, que Rabbeinu, quelques heures avant de mourir, la manche de son vêtement, il était un peu plié. Il a fait signe pour qu'on lui remette la manche bien, normalement. Maintenant, tu dis quelqu'un, il est 2 ou 3 heures avant de mourir, qu'est-ce que c'est important que la manche? Non, il n'y a pas, c'est comme ça. Rabbeinu, il cirait même la semelle de ses chaussures. Elle était cirée, c'est pas rien que dessus. Même la semelle des chaussures, il cirait Rabbeinu.
C'est-à-dire que Rabbeinu était makpid sur des Eretz. C'est parce qu'un Ben Adam qui n'a pas d'Eretz, qu'est-ce que tu vas lui parler de la Torah? Il sent pas. Et il marche, il te donne un coup, il sent rien du tout. Tu peux pas même pas lui en vouloir, lui dire mais tu vois pas et tout. Il te regarde, il comprend pas. C'est-à-dire qu'il a pas, il lui manque quelque chose dans les capteurs d'un homme normal. Un homme normal, il capte des choses autour de lui. Il sent quelqu'un il veut passer, quelqu'un il veut truc. C'est des choses qui sont des sensations qui sont tout à fait naturelles. Eh ben, la plupart des gens aujourd'hui, ils ont plus ça. Ils ont plus ça, ils sont dans des ribouillim, des sans arrêt, de la lumière. Et comment vous voulez ces gens-là qui fonctionnent après, comment il va sentir un Ben Adam qui fait ça dans l'ascenseur, il va sentir que sa femme elle est fatiguée ou elle a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il sent rien du tout. Il fonce, et après quand ça explose, il dit ah je sais pas ce qu'il y a eu, ça ne marche plus. Un jour elle est partie, je ne sais pas pourquoi. Il a dit, bah, les tchouva comme ça. Un jour, sa femme, elle part, elle s'en va, elle le laisse et tout. Et il ne sait pas pourquoi. C'est normal, il ne sait pas pourquoi. Il n'a jamais senti rien du tout dans la vie. Alors, avant, il faut commencer par se construire comme un Ben Adam. Il faut un respect de soi-même, il faut t'habiller proprement, correctement. Il y a des choses qui sont... Et ces choses-là, aujourd'hui, on est obligé d'apprendre des choses comme ça. Alors qu'avant, c'était naturel chez les gens. Aujourd'hui, même ça, il faut l'apprendre. C'est regarder où on se trouve. Alors maintenant, des gens, ils ont des idées, des chalomot de devenir des talmidei chachamim ou des choses comme ça. Il y a plus c'est plus des notions qu'aujourd'hui on est en train de chercher des choses comme ça. Le Rav Shimon Shapira, que vous connaissez, qui vient ici, c'est le fils de Rav Shmuel Shapira. On est voisins, c'est-à-dire à Mea Sha'arim, on n'habite pas loin. En général, quand j'ai fiancé mes enfants, toujours il vient pour les... Alors, ma fille, la dernière, quand je l'ai fiancée, elle est venue et après, en sortant, je l'ai raccompagnée. Il m'a dit, tu as choisi un bon khatan. Il m'a dit, aujourd'hui, on ne regarde pas si le khatan, c'est un talmid chacham. Aujourd'hui, on regarde si le khatan, il a des midot. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas frapper ma fille, je ne sais pas ce qu'il va lui faire, je ne sais pas ce qu'il peut lui faire, je ne sais rien. Vous voyez, des gens, ils sont religieux, c'est des monstres. Et ils sont religieux, il met les tefilines, il va acheter des tefilines très chères et tout. Il va aller, il va faire des trucs. Mais à côté, il est détraqué complètement. Il n'y a pas de derech. Alors qu'il vaut mieux choisir quelque chose qui est plus simple et qui tienne la route. Parce qu'avec ça, on peut avancer. C'est quelque chose qui va nous amener beaucoup plus loin. Alors ça, c'est le principe de cette Torah-là, Pesaïn. C'est-à-dire le zivug, c'est l'application de là où je me trouve aujourd'hui. J'ai une application, je dois trouver mon zivug. C'est-à-dire c'est l'application de ma vie. Qui je suis dans le concret. Ok, dans ma tête, j'ai plein de choses. Mais moi, comment ça s'applique à moi? C'est comme une pharmacie. Vous rentrez dans une pharmacie. Quelqu'un, il est malade, il rentre dans la pharmacie. Il y a beaucoup de médicaments dans la pharmacie. Qu'est-ce que je dois prendre comme médicament, première chose? Et quelles sont les doses que je dois prendre? Il y a des médicaments, il faut prendre un cachet par mois. Il y a des médicaments, il faut prendre 5 cachets par jour. Il y a des boîtes, elles sont rouges, les autres, elles sont bleues, les autres, elles sont jaunes. Je ne sais rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, les gens, ils lisent des livres et ils essayent d'appliquer. Et ils arrivent à des choses terribles. Une fois, je me souviens, il y a peut-être 20 ans de ça, il y a un Baal Tshuva, le jour de la Brit Mila de son fils, il a voulu le tremper au mikvé du Harizal. Il a dit c'était pour le métaer auto, pour la Brit Mila. Et le bébé, il est mort. Maintenant, lui, tu peux dire qu'il a une mauvaise kavana. Il n'est pas une mauvaise kavana. Mais le seul problème qu'il a, c'est qu'il ne sait pas qu'il est fou. C'est ça son problème. Parce que s'il savait qu'il était fou, alors il aurait toujours un psychiatre à côté de lui, quelqu'un qui le tient. Parce qu'il peut faire des bêtises. C'est écrit que le mikvé, c'est kadosh, c'est métaer, tout ce que tu veux. Mais un bébé de 8 jours, on ne trempe pas dans un mikvé glacé. C'est un Ben Adam normal, tu prends, même qui n'est pas juif, n'importe qui va te dire, on ne fait pas quelque chose comme ça. C'est dangereux. C'est quelque chose mais lui, il ne sait pas. Lui, il est dans du virtuel des choses. C'est-à-dire, il n'a pas de notion de ce que ça veut dire ça dans l'application. Et il peut se passer des mamages, des catastrophes. Et quelqu'un m'a demandé ça. Cette semaine, il y a Baruch Hashem qui demande. Quelqu'un m'a demandé cette question-là. Pas pour un bébé, pour un petit garçon de 3 ans. Il m'a dit, je vais aller chez Harizal et tout. Est-ce que vous me conseillez de tremper le petit de 3 ans? Je lui dis, pas du tout. Il ne faut pas du tout le tremper chez le Harizal.
il a 3 ans, tu ne te trompes pas. Et Bezat Hashem, il va grandir, tu pourras l'amener. Mais pas à l'âge de 3 ans. Un petit, c'est fragile. La halakha, elle te dit, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Apprends le Kitsur Shulchan Aruch, tu vas voir. Shulchan Aruch, il te dit qu'un enfant, il est indigne de cholé chez En Bosakana. Un enfant. Et un enfant, son digne, son statut, il a un statut de malade. Les gens, ils savent ça. Les gens, ils savent qu'un enfant, il a un statut d'un malade. Les gens, ils ne savent pas ça. Ils croient qu'un enfant, il est barré, il est chazak. C'est pas vrai. Un enfant, il a le statut d'un malade. Il n'a pas le statut d'un homme vaillant et fort. Il est malade. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir avec lui une attitude que tu as avec un adulte. C'est autre chose. Mais ça, c'est des choses, c'est le béaba de la vie. Et vous voyez que les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils éduquent leurs enfants, ils crient ou les tapent, ou je ne sais pas comment ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas qu'un enfant, il a un digne de cholé. Il y a des choses qu'on est mechalal Shabbat pour donner à manger à un enfant, pour des choses, parce qu'il a un digne de cholé. Donc on a le droit Shabbat de transgresser certaines choses pour donner à manger à un enfant. Vous voyez que la Torah, la Torah c'est quelque chose d'humain, c'est pas fait pour des gens qui sont des superman. Et comme aujourd'hui tous les gens ils vivent dans YouTube, dans des trucs qui ont rien à voir avec la réalité. La réalité d'aujourd'hui c'est le virtuel. Maintenant c'est celui qui va retourner vers la réalité, c'est lui qui va être considéré comme s'il vit dans le virtuel. Le monde, il est à l'envers. Aujourd'hui, celui qui vit dans de la réalité, il va être considéré comme un fou, comme Rabbeinu l'a dit. C'est-à-dire que le maasé, que ceux qui vont manger la moisson de la folie. C'est-à-dire, le roi, il a dit, si on ne mange pas, alors nous, ils vont nous prendre pour des fous. C'est-à-dire, eux, ils vont manger, ils vont être fous. Et si nous, on reste normaux, c'est nous qu'on va être fous. On en a besoin d'un signe, au moins qu'on sache qu'on est fou. Déjà, quelqu'un, il sait qu'il est fou. Alors, ça existe des garde-fous. Ça existe ce qu'on appelle des garde-fous. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, et chaque chose que tu vas faire, tu lui demandes, c'est tout. Tu lui demandes, tu dis, regarde, voilà, je veux faire ça, et tu crois que c'est bien, et truc, il va te dire oui ou non, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas difficile. Du moment où tu sais que tu es fou, ça y est, tu commences à te soigner. Rabbeinu l'a dit, il dit un fou, il est fou tant qu'il n'écoute pas un chacham. Le jour où il écoute un chacham, il est plus fou. Il écoute un sage, et chaque chose qu'il veut faire, il lui demande. Il est plus fou. Rabbeinu l'a raconté le maasé du dindon. C'est-à-dire celui qui se prenait pour un dindon, il était sous la table et tout. Mais à la fin, Rabbeinu ne dit pas qu'il est guéri, le bonhomme. Il ne te dit pas qu'il a guéri. Seulement, il ne se comportait plus comme un dindon. Même si dans sa tête c'est un dindon, mais il a compris que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas qu'il a compris que d'un dindon, c'est pas bien. Il a compris, lui, il est toujours un dindon dans sa tête. Mais comme il ne se comporte plus comme un dindon, alors ça y est, il a guéri. Et avec le temps, Bezat Hashem, il va guérir. Rabbeinu dit un Baal Tshuva, Rabbi Nathan, il donne écouter à Harot, il dit qu'un Baal Tshuva, son tikkun, c'est ses enfants, c'est pas lui. Le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est d'avoir des enfants comme il faut, des enfants dans la Torah, des enfants qui étudient la Torah, et il faut s'investir, être Moser Nafsho pour ses enfants. Parce que c'est ça, toi. Toi, c'est tes enfants, c'est pas toi. Toi, tu vas être comme tu vas être, c'est l'eau tellement malé, c'est l'eau moride, c'est pas quelque chose qui va être. Ce qui est important, c'est que tes enfants ils soient bien. Parce que si tes enfants ils sont bien, ça veut dire que tu as fait tchouva shlema. Avoir des enfants qui sont dans la Torah, des enfants kshérim, ça s'appelle tchouva shlema. C'est ça la réussite d'un Baal Tchouva. Ça aussi, comment tu as inventé ça? Tu sais pas. Il y a des gens qui sont, moi j'ai des chavérim à moi qui sont dayanim et tout. Quand je parlais avec eux, quand on était jeunes, je parlais avec eux, et ils disaient non, moi je m'occupe de moi, mes enfants. Et ils ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais moi je m'occupe de moi, je m'occupe pas de mes enfants. On parlait de monter en Israël pour les enfants, ou de faire des choses pour les enfants, de Messirut Nefesh, de prendre des enseignants particuliers pour aider l'enfant à avancer, pour qu'il soit à jour par rapport au limoud, à la tfila, des gens qui leur donnent envie de servir Hachem. En Eretz Israël, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire en Chutz Laaretz, ça n'existe pas tellement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en Eretz Israël, le niveau qu'il y a dans la psychologie du chinour, ça n'existe pas dans le monde. Vous ne pouvez même pas imaginer, je ne peux même pas vous le faire sentir parce que c'est des choses que vous ne connaissez pas, ça n'existe pas dans le monde. C'est-à-dire il y a des gens qui sont spécialisés dans le moindre détail de l'éducation de l'enfant et qui vous donnent des conseils pour réussir dans chaque chose. Ils savent exactement comment ça fonctionne. Par exemple, je disais, mes enfants, ils vont chez des conseillers comme ça en éducation, des Breslevers, des gens qui sont... Mais c'est des génies dans l'éducation. C'est des dons qu'Hachem leur donne. Ils n'ont jamais étudié rien du tout. Mais c'est des dons.
Par exemple, il te dit qu'un enfant, si tu veux qu'un enfant il t'écoute, c'est jusqu'à 9 ans. Après 9 ans, c'est fini. L'enfant, s'il ne t'a pas écouté, il ne t'écoutera plus, c'est fini. Parce que la mashmaout, un enfant, il peut le rentrer jusqu'à l'âge de 9 ans. Après l'âge de 9 ans, c'est autre chose. Jusqu'à 9 ans, tu peux faire qu'un enfant, il va t'écouter. C'est-à-dire que tu vas être son père et ce que tu vas lui dire quelque chose, il faut que tu arranges ça jusqu'à l'âge de 9 ans. Après l'âge de 9 ans, laisse tomber et passe à autre chose. Parce que cette chose-là, elle ne marche plus. C'est fini. C'est un truc qui ne marche plus. Et comme ça, dans tous les domaines. Si un enfant, il ne se lève pas le matin, ou il n'est pas propre, ou il dit des trucs pas bien, ou n'importe quoi, il est désordonné, tout ça, ça s'arrange. En Eretz Israël, il y a des gens spécialisés là-dedans. Et les couples, ils apprennent, pas chaud. Ils apprennent comment éduquer les enfants. Parce que la tzlacha des enfants, c'est la tzlacha du Ben Adam. Alors ça, d'où tu vas savoir ça? Toi, tu crois que c'est toi. Si tu as réussi, alors le monde a réussi. Et si toi, tu as échoué, le monde a échoué. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le dor d'après. Nous, on est des gens, des gens de passage. C'est-à-dire, on est vraiment de passage. On est passé d'un monde à un autre et on est des gens comme ça, des gens qui vivent sur un pont. On n'est pas des gens qui appartiennent ni à un monde derrière nous, ni devant nous. En général, de là où on est sorti, les gens ne nous comprennent pas, et de là où on est, les gens non plus ne nous comprennent pas. Donc on est entre deux mondes. Et le tahlit, c'est de faire passer nos enfants de l'autre côté, qu'ils soient vraiment intégrés complètement, qu'ils vivent un judaïsme vraiment comme il faut, que ce soit mamash dans leur sang, pas comme nous qu'on est obligé de traduire tout le temps, toutes les choses, on doit les traduire chez nous en juif. C'est-à-dire comment un juif y pense, comment un juif y mange, comment un juif y s'habille, comment un juif y parle, tout, il faut à chaque fois créer des opérations automatiques pour gérer la vie. Les enfants, c'est autre chose. Quelqu'un qui a des enfants chéris mais qui sont dans la Torah, c'est autre chose complètement. Alors ça, c'est le principe du zivouk, c'est-à-dire de trouver son application. La Torah Vav, Rabbeinu dit, c'est pour Tikkun Abrit, c'est ça qui donne la conscience des choses. Quelqu'un qui n'a pas l'alliance, ça veut dire qu'il n'est pas lié avec la réalité des choses. Il a des choses dans sa tête et il vit une autre vie. C'est-à-dire il a deux individus en lui. Il a celui qui pense et celui qui vit. En général, c'est deux personnes qui sont différentes. Et des fois, elles sont complètement différentes. Des fois, à 90%, elles ne se ressemblent pas. Maman, il y a une différence énorme entre les deux. C'est ça qui s'appelle Gamabrit. Comme c'est écrit dans le Navi, il dit que Hachem, il dit, vous m'avez laissé à moi un Mekor Maim Chaim, une source d'eau pure, d'eau vivante, pour aller choisir des borot nishbarim, pour aller choisir des puits qui sont cassés, des puits où il n'y a que des poubelles dedans, il n'y a même pas d'eau dedans. Comment quelqu'un il laisse un puits où il y a de l'eau vivante et fraîche, il va choisir un puits où il y a des cailloux, des trucs, il n'y a pas d'eau dedans? Il dit, Rabbi Yitzhak qui disait, ça ne veut rien que du Bgam Abrit, que le Ben Adam qui est pas goum dans le Brit, il n'a pas de référence dans sa tête. C'est ça notre problème. Il faut savoir qu'on n'a pas de référence de la vérité. On a de la vérité virtuelle, mais on n'a pas de référence de la vérité en nous. On ne sait pas reconnaître la vérité. C'est-à-dire que maintenant, des gens ils vont faire des bêtises dans leur vie. Ils vont choisir des choses qui est le contraire de la vérité. Et ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ne savent pas coller la réalité avec ce qu'ils ont dans la tête ou ce qu'ils ont vu dans les livres. Parce que l'application, elle ne correspond pas à la théorie. Alors des gens, ils se remplissent avec les livres de théorie, mais ce n'est pas de la théorie, c'est de l'application qu'il faut apprendre. La théorie, c'est rien du tout, la théorie. La théorie, c'est rien, tu peux t'en passer complètement de la théorie. Si tu vis avec quelqu'un qui te donne des applications, tu n'as pas besoin de la théorie. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens, ils apprennent un métier à l'université. Après, ils vont travailler, et le patron, il faut qu'il leur refasse complètement, il faut qu'il le reformate complètement dans le métier. Parce que c'est ce qu'il a appris, ça n'a rien à voir avec le métier qu'il va faire. Lui, il doit lui apprendre le métier parce que lui, il travaille sur la réalité. Et l'autre, il a appris des choses avec des notions, on lui a appris mais ça n'a pas de rapport avec la réalité. Combien de gens ils viennent travailler, ils sont pas formés en tant qu'individus. Il y a des gens qui, par exemple, qui connaissent bien leur métier et tout, mais ils ne sont pas sérieux. Ils ne viennent pas à l'heure, ou ils ne sont pas ordonnés, ou des trucs. Mais ça y est, tu ne peux pas le garder. Alors que c'est quelqu'un qui sait très bien travailler. Mais seulement, il a 2-3 problèmes qui font qu'il est out. Tu ne peux pas le garder dans le travail. Il ne va pas fonctionner. Alors, comment tu vas faire dans la Torah?
C'est-à-dire que tu as appris de la Torah, maintenant tu sais que ce que tu apprends et ce que tu vis, tu n'es pas capable de reconnaître dans la vie ce que tu as appris. C'est deux mondes. Parce que toi-même, ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans tes pieds, c'est pas la même chose. Donc comment tu veux reconnaître dans le monde ce qui correspond au dibour de la Torah? Tu peux pas. Et tu peux arriver à des choses, Hachem Ishmor, ce qui arrive dans ce monde. Hachem Ishmor, ce qui arrive, ce que les gens ils font comme bêtises, des choses terribles. Et pourtant, tu les vois, tu as l'impression que le Ben Adam, il est normal. Tu parles avec lui, il est normal. Il va te dire des choses sensées, il travaille, etc. Et après, tu vas voir qu'il se passe des choses dans sa vie qui sont incroyables. Incroyables. Tu dis, mais comment il est arrivé à faire une chose pareille? C'est pas difficile, c'est qu'il a deux personnages en lui. Il a le personnage qui est sérieux, qui apprend, etc. Et il a le personnage de l'application. Et les deux, ils n'ont pas de rapport entre eux. Donc maintenant, la personne, elle se lance. Tu vois. Si au moins la personne, elle reste tranquille, elle demande, ça va. Si elle ne demande pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Rav Levi Yitzhak, des fois, je lui amenais des gens qui avaient des problèmes, des problèmes mamash importants dans Shalom Bayit et tout, qui étaient à la limite de la destruction du couple. Alors toujours il demandait, il dit à qui il a demandé avant de faire ça? Alors je lui dis, tu as demandé à quelqu'un avant de faire? Elle me dit non, je n'ai pas demandé. Alors je disais à Rav Levi Yitzhak, non, il n'a pas demandé. Il dit, il n'a pas demandé. Tout de suite, il baissait les yeux, retournait dans son sefer, c'est tout. C'est-à-dire que, vous croyez, voilà, c'est un rave, c'est-à-dire qu'il va avoir de la rahmanout sur la personne, parce que la personne, elle est en train de vivre un problème. Et s'il n'avait pas demandé, Birlal ne les regardait même plus après. Ça y est, retourné dans son sefer, le problème n'existait même plus. C'est-à-dire, le gars, il a un problème, que ça, c'est le problème de tous ses problèmes. Donc, s'il n'a pas résolu ça, c'est pas la peine de parler d'autre chose. Qu'est-ce que tu vas lui arranger? Tu vas lui arranger quoi? Quelqu'un, il est assis sur une branche, et il a une scie, il est en train de scier la branche, d'accord? Maintenant, tu vois, à un moment, la branche, elle va presque se casser. Tu lui dis, il faut l'aider. Il dit, maintenant, tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, viens, il n'y a pas de la colle, quelque chose pour le recoller la branche. Alors tout le monde va, mais ça coûte très cher la colle et tout. Bon, on va faire un appel, venez, on va l'aider, le pauvre, on ne peut pas le laisser comme ça, il va tomber. Alors tout le monde se cotise, on vient, on l'aide, on a un truc et tout. Maintenant, on a fait ça, on part. Lui, il reprend la scie tout de suite, il continue. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de... Ça ne sert à rien de l'aider. Il faut l'aider à changer le problème de base. C'est pas l'aider à coller la branche, c'est pas ça son problème. C'est pour ça que les gens ils viennent avec des problèmes, mais leur problème c'est pas ça. Le problème c'est que le Ben Adam il n'a pas compris qu'il est fou. Tant qu'il n'a pas compris qu'il est fou, il n'a rien à faire. Tu peux rien faire pour lui. Tu peux rien faire du tout. La seule chose que tu peux faire, c'est lui faire prendre conscience qu'il est fou. Mais tant qu'il n'a pas pris conscience de ça, c'est impossible. C'est l'exemple que je donne tout le temps, cet exemple-là de quelqu'un qui est dans un asile et il est en train de tirer un fil avec une brosse à dents. Alors il se promène avec un fil et une brosse à dents et il appelle Médor, viens, on va se promener et tout. Alors le docteur, il le voit, le psychiatre, il le voit, il s'approche de lui, il lui dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien, j'ai une brosse à dents et un fil, je m'amuse, c'est tout. Alors, lui dit, bon, ça va, très bien. Alors, une fois que le docteur il est parti, il parle avec la brosse à dents, il lui dit, on a bien eu, hein, Médor. Comprenez? C'est-à-dire, le gars, il est fou complètement. Et il ne sait pas qu'il est fou. Il croit que c'est le psychiatre qui est fou. Mais il a compris comment ça marche. Donc, il sait, quand celui-là, il vient, hein, il faut faire semblant que le chien, c'est une brosse à dents. Non, il lui dit, mais vous voulez quoi? Mais c'est une brosse à dents, là, c'est pas... je ne comprends pas la question. Alors l'autre, il lui dit, ça va, il est normal. Il est normal. Mais lui, ça aussi, il a compris comment ça marche. Tu comprends? Donc tu n'as pas de chance, tu ne peux pas le soigner. Le gars, il ne va jamais s'en sortir. Et ce n'est pas la peine de l'aider, parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut que tu l'aides, c'est à prendre conscience qu'il est fou. Le jour où le gars il a pris conscience qu'il est fou, et il va chercher un docteur, et il va chercher un rave qui a un peu quelque chose un petit peu dans la tête et dans le cœur, parce qu'il y a des rabbanim aussi, ils sont encore plus fous que celui qui vient chez eux. Il y a des psychologues, il est encore plus fou. C'est-à-dire que si tu vas le voir, c'est toi qui dois le soigner, c'est pas lui qui va te soigner. C'est-à-dire c'est encore pire. Il y a des gens que eux ils sont encore plus malades que la personne. Donc il faut mettre chercher, parce que c'est ça la nekouda d'Atsala de la Yahadout. Quelqu'un qui a été pris en main et qui a écouté n'importe comment qu'il est,
n'importe comment qu'il est, n'importe quel Ben Adam, tu peux faire de lui quelque chose de nifla meod. Nifla meod. Tu peux faire de lui un Keli extraordinaire. Parce que c'est une Neshama, elle est infinie, elle a tout ce qu'il faut pour réussir dans tous les domaines. Seulement, il faut une adracha, il faut une formation, il faut un derer. Quelqu'un qui n'a pas de derer, c'est terminé. Il n'a pas de zivoug. Même s'il est marié, il n'a pas de zivoug. C'est pas qu'il n'a pas de zivoug, ça ne veut pas dire qu'il est... Même s'il est marié, il n'a pas de zivoug. Vous savez, des gens qui demandent des choses, des gens mariés, ils sont des fois 10 fois pires que des gens qui ne sont pas mariés. Et ils sont mariés, mais ils ne sont pas mariés, Bémet. C'est-à-dire qu'ils sont mariés virtuellement, mais ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé le rapport qu'il faut pour que ça devienne une vie, mamache. C'est comme ça, c'est pas de l'application. C'est du voisinage, de l'amitié, de ce qu'on veut, mais c'est pas une vie d'un zoug. Maintenant, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est la même chose. La tfila, Rabbeinu dit que la tfila, c'est que la femme, c'est la tfila. Rabbeinu dit que la femme de quelqu'un, c'est sa prière. C'est ça la femme de quelqu'un. Hachem Sefatay Tiftar, c'est Rochetevot Eshet, c'est la femme de quelqu'un. La tfila, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est ce qui fait descendre la chokhma dans l'application, dans la réalité. Quelqu'un qui prie pas, il ne peut pas savoir ce que ça veut dire la réalité des choses. Et même quand on prie, il faut que cette prière-là, elle soit aussi dans le bon kivun. Rabbeinu dit qu'il y a une bodédoute chez nos karaouilles, les émévis, il y a des casses, des gens qui ne font pas bien une bodédoute. Ça leur donne du casse, il y a des gens qui vont faire une bodédoute, après ils reviennent, ils sont énervés, terrible, parce qu'ils n'arrivent pas à parler, et puis ça les énerve de rester une heure comme ça, à pas arriver à parler avec Hachem, ils reviennent énervés. Les bodédoutes, c'est pas fait pour que les gens s'énervent. Doute, quelqu'un revient de là, Doute, il doit venir Bessimcha avec une niflaméon, c'est comme quelqu'un il a fait Shabbat, quelqu'un il sort de Shabbat, il y a des gens ils sortent de Shabbat, ils sortent avec des nerfs. Vous voyez le Shabbat après-midi, il a des nerfs, il commence à éclater. Déjà Souda Shlichit, il a 3/4 mort déjà. Il attend le Motzei Shabbat pour attaquer tout ce qu'il peut attaquer comme iPhone et comme truc et comme voiture et comme musique et comme cigarette et comme tout ce que tu veux parce qu'il est malade du Shabbat. Mais tu crois qu'Hachem il t'a donné le Shabbat pour que tu sois malade? Tu n'as pas donné le Shabbat pour que tu sois malade. Tu as donné le Shabbat pour que tu libères de ce monde. Hachem il t'a donné le Shabbat, le karata la Shabbat oneg, c'est un oneg. Alors les gens ils disent, mais moi j'ai pas de oneg le Shabbat. Moi quand j'étais bachour à la yeshiva, on étudiait l'après-midi, Shabbat après-midi. Et des bachourim ils s'endormaient, et après la daf et tout, tu vas étudier la Gemara et tout, tu vas manger la daf, c'est très difficile, surtout en été où c'est long et tout, c'est très difficile. Alors, il faut un bachour, il dormait comme ça, et le mashgiach, il lui dit, mais pourquoi tu étudies pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu dors? Il dit, j'ai envie d'aller me reposer, j'ai pas envie d'étudier. Il lui dit, mais étudier Shabbat, après-midi, étudier la Gemara, c'est le Gan Eden, c'est ça le Gan Eden. Alors le bachour, il a dit, si c'est ça le Gan Eden, moi je veux pas aller dans le Gan Eden. Si c'est ça le Gan Eden, j'ai pas envie d'aller. Tu lui prends l'exemple le Gan Eden, que lui il appelle ça le Gehinam. Tu me prends? Tu lui dis c'est ça le Gan Eden. Alors tu veux le rendre quoi? Plus fou que ce qu'il est, encore plus fou. C'est-à-dire qu'il dit attends, lui déjà il est malade. Lui déjà il s'assoit, étudie la Gemara, il a envie d'éclater, de donner des coups de poing, de faire tout ce qu'il peut. Maintenant tu lui dis, mais tu sais ça, c'est le Gan Eden. Alors là tu veux faire quoi de lui? Tu veux faire le Gan Eden, il faut que tu lui donnes le Gan Eden à son niveau. Ce bachour là, appelle-le, donne-lui une citronnade ou un bonbon, une glace, promène-toi un petit peu avec lui, raconte-lui une histoire, fais quelque chose. Peut-être qu'il va ressentir un petit peu la gdoucha du Shabbat, mais tu lui mets dans un Shabbat que tu lui as rendu le Gehinam. Qu'est-ce que c'est? Quel Shabbat c'est ça? Quelle Torah c'est ça, Bichla? Quelle Torah? C'est un rapport avec la Torah. Il dit ouais, mais il faut étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut étudier. Il faut faire ça, il faut rien du tout. Il faut que tu aimes Hachem. Il faut que tu t'aimes toi-même, tu aimes ta vie. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. On n'a rien fait. Si quelqu'un il s'aime pas lui-même, tu vois toutes les clalotes, c'est tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betov levav mirov kol. C'est-à-dire que pourquoi tu n'es pas content? Tu as de la Torah, tu as trouvé Rabbeinu, tu es venu à Ouman à Rosh Hashanah, tu n'es pas content, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi de ce monde? Tu n'es pas capable d'être sa mère du Rosh Hashanah toute l'année, ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que c'est Rosh Hashanah. Tu n'as rien compris. Si le Rosh Hashanah ne te tient pas toute l'année, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est Rosh Hashanah chez Rabbeinu. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Rabbeinu te dit, je te répare entièrement.
Tu viens à Rosh Hashanah chez moi, je répare tout le monde. Il n'y a personne, je répare tous les cas les plus désespérés du monde, les mamzerim, les trucs, tout ce que tu veux. Rabbeinu répare tout le monde à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que tu veux? Ou c'est toi ou c'est lui. Il y a un il faut que tu choisisses. Ou maintenant tu as confiance en lui, tu dois être simcha toute l'année. Ou tu n'as pas confiance en lui, alors c'est que tu as un problème. Mais ça te suffit, qu'est-ce que tu veux de plus? Et quelqu'un, il te dit, viens chez moi Rosh Hashanah, je te répare. Il ne te dit pas qu'est-ce que tu as fait dans l'année. Et ce n'est pas un bilan comptable. Il ne te dit pas, amène-moi le bilan et on va voir si la société elle est viable ou pas. Il ne te demande rien du tout. Il te dit, viens chez moi Rosh Hashanah, je te répare, c'est tout. Il ne te demande pas quelque chose. Lui, il ne te demande rien du tout. Rabbeinu, il ne dit pas, venez à Rosh Hashanah, celui qui a donné tant de tzedaka, ou qui s'est livré tant de fois au Netz, ou qui a fait tant d'heures d'Idbodedut, qui a fait tant de trucs qui viennent chez moi à Rosh Hashanah, et on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Il ne demande rien, aucune condition. C'est des réparations sans condition. Donc il faut que tu sois joyeux de ça. Mais même ça, la personne, elle est tellement abîmée, que même ça, elle peut l'abîmer aussi dans sa tête. Dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à vivre la joie d'un juif qui a été guéri, qu'il y a un tzaddik qui vient et qui le soigne gratuitement, avec presque pas d'effort, avec un effort minimal, de rien du tout, et il n'arrive pas à tirer la joie de quelqu'un qui est guéri. Il reste encore avec ses chokhmot à lui, ses trucs, il dit ouais mais je suis pas comme ça, et j'ai pas réussi ça, et j'ai pas fait ça. Tu fais quoi là? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de comparer ton scan à toi avec le scan du tzaddik. Le tzaddik qui t'a scanné, il t'a dit voilà, viens chez moi, je te répare, c'est tout. Il t'a pas dit quel est le degré de maladie, des trucs, rien du tout, il demande rien. Rien, il te dit rien, viens chez moi, Shana, c'est tout. Prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir. Viens chez moi, c'est tout. Reste là, c'est tout. Tu viens, tu passes au Shana, tu rentres chez toi, on a terminé. L'affaire, elle est terminée. Rentre chez toi, assieds-toi tranquillement, prépare ta valise pour l'année prochaine, et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, tout est réglé, tout est fait, c'est terminé. Maintenant, où c'est lui, où c'est toi, c'est tout. Où tu crois ce que lui te dit, où tu vas aller des chokhmot. Rabbi Nathan dit, si on me garantit que je fais un tikkun klali à Ouman, je reviens en Gilgoul. Si on me dit, voilà, tu vas revenir vivre une vie entière, mais on te garantit qu'une fois tu seras à Ouman et tu vas faire un tikkun klali. Et il dit, alors je signe tout de suite, je reviens. Parce qu'il sait que de venir faire un tikkun klali à Ouman, c'est quelque chose qui n'a pas... Mais comme on est fou et qu'on sait pas, on n'a pas du tout les applications de ce qu'on est en train de faire, alors on est à niyut hadat, c'est-à-dire qu'on vit des choses extraordinaires et on n'arrive pas à en tirer du plaisir, parce que les applications, on n'arrive pas, on les trouve pas. C'est-à-dire qu'on vit des choses virtuellement. Même quand le tzaddik il vient, il dit « Viens, Rosh Hashanah, je te répare entièrement », ça aussi c'est vécu virtuellement. C'est-à-dire la personne, elle n'a même pas la joie d'avoir été soulagée, Il te prend tout ton poids. Il te dit « Moi, je fais tchouva pour toi. » Tu as trouvé déjà un rav qui t'a dit ça dans l'âme. Va voir n'importe quel rav. Dis-lui « Vous pouvez faire tchouva pour moi, monsieur ?» Tu vas voir ce qu'il va te dire. Tu vas voir que Rabbeinu te dit « Moi, je fais tchouva pour toi. » Où tu as vu ça? Quelqu'un qui te dit ça? Ça n'existe pas. Il t'enlève toute la culpabilité. Mais rien qui te dit, je veux te voir sourire, c'est tout. Je veux plus voir cette tête d'enterrement que tu fais toute la journée. Ça y est, je veux plus. Je veux plus voir ça. Je veux plus voir cette tête. Même Rabbi Nathan, il lui a dit. Rabbeinu lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas Bessimra? Parce que tu ne sais pas le srout que tu as eu d'être Mitkarev un tzaddik comme moi. Il lui a dit, Rabbeinu lui a dit, si tu me connaissais, tu serais Bessimra Tamid. Mais tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu es triste. Parce que tu ne me connais pas. C'est-à-dire que si quelqu'un, il savait, Bepashtout, vous prenez dans n'importe quel, prenez les mots. Et voilà, il y a des chovrot sur Rosh Hashanah, avec des livres de 200 pages sur Rosh Hashanah, où on rapporte toutes les paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, de tous les Mirtaviv, de Halim Latroufa. Vous regardez là-bas ces paroles, prenez les paroles les plus fortes, écrivez-les sur une feuille, et regardez tout simplement ce que ça veut dire. Vous allez voir que vous n'avez plus de raison de vous faire de soucis de quoi que ce soit dans votre vie. Béhémet, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux après de se faire du souci. C'est-à-dire, c'est comme des enfants gâtés. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On t'a donné quelqu'un, il t'a garanti que c'est réglé. Rabbeinu dit, jamais Hachem, il me prendra quelqu'un dans ce monde tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux?
Combien de paroles tu veux comme ça pour commencer à sortir un petit sourire? Combien il t'en faut des paroles comme ça? Il dit, ouais, mais moi, tu comprends. Ça y est, comment? Il dit, ouais, mais moi, je ne me suis pas marié, ou moi, j'ai pas fait ça, ou mes enfants, ils sont pas dans la Torah, ou mais des trucs comme ça, ou j'ai pas un truc, j'ai pas eu ça, ou j'ai pas eu. Mais tout ça, il le sait, lui. Rabbi Nachman, tout ça, il le sait, tous tes problèmes, il les connaît. Si lui te dit que tu quitteras pas ce monde sans être réparé, alors souffle, détends-toi. Détends-toi, tu peux te détendre. Ça y est, tu peux t'appuyer sur lui, tu peux te détendre. Maintenant, rappelle-toi bien de son nom, et écris-le quelque part, et tout, parce que tu vas avoir besoin, après. Tu vas avoir besoin de dire, attendez, moi, c'est Rabbi Nachman, moi, je connais rien d'autre dans le monde. Moi, je connais que Rabbi Nachman, c'est tout. Moi, j'ai pas, il a dit de venir à Oumana Roshana, voilà. Moi, j'étais à Oumana Roshana, bon, Hashem, voilà. C'est tout, le reste, c'est rien. Le reste, il faut aller voir avec lui. Moi, je ne veux même pas me présenter au tribunal. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez avec lui. Moi, je l'écoutais à lui. Lui, il a donné des garanties. C'est quelqu'un de plus sérieux que moi, donc allez le voir. Et c'est tout, les affaires, elles sont réglées. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Mais les gens, non, ils veulent prendre des paquets. L'homme, il aime la tristesse. Il croit que s'il se fait du souci, alors ça fait sérieux comme ça. Des gens qui, comme ça, ils sont... Ce souci, il dit, hein? Ouais, ça fait quelque chose comme si ça donne bonne conscience, comme ça, d'être soucieux, comme ça. Ça fait comme si quelqu'un est très sérieux et tout, il est très soucieux et tout. Et être soucieux, c'est de la letzanout, ce sérieux-là. C'est pas sérieux du tout. Ce qui est sérieux, c'est que ce que le tzaddik il dit, c'est tout. Maintenant, le tzaddik il a dit Ouman, c'est tout. Il aurait pu dire Miami, mais il a dit Ouman. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, c'est tout. Il a choisi ici, il aurait pu choisir un autre endroit. C'est comme ça, c'est tout. On ne comprend rien, nous on ne sait rien du tout. Mais on sait que ce qu'il a dit, il l'a dit. Et des paroles comme ça, vous en avez des rabbinous, des dizaines de paroles comme ça, qui sont des garanties. Que Rabbeinu garantit, à part tous les moyens qu'il donne avec sa Torah, pour Mamash se soigner Béhémet, mais les garanties qu'il donne sur les points vitaux de ses enseignements, il n'y a personne qui vous donnera jamais ça. Donc il y a de quoi vraiment se détendre. Il faut vraiment se détendre. Et il faut arrêter de se prendre au sérieux, parce qu'on n'a pas besoin de se prendre au sérieux. Vraiment pas besoin. On fait ce qu'on peut faire et le reste, il va s'occuper de nous, c'est tout. On n'a pas de besoin d'arriver à une perfection, surtout la perfection d'un fou. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être la perfection de quelqu'un qui est fou? C'est-à-dire que quelqu'un, il lit des choses et il imagine qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Mais il est fou. Alors que quand il imagine de la perfection, c'est Hachem Ishmor. Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça veut donner comme... Alors qu'il faut un derer. C'est ça l'avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est anoten bayam derer. C'est ça kavanot elul. C'est bien, maintenant, tu as fait tchouva, tu es sincère, tu es sérieux, tout ce que tu veux. Reste tranquille, c'est tout. Tu es dans une salle d'attente, comme il dit Rabbeinu, Mazmil le Meheve, tu es préparé à l'existence future. Pour l'instant, tu n'existes pas encore. Tu vas pouvoir exister, Bézat Hashem, mais pour l'instant, tu n'existes pas. Donc tu vas rester dans la salle d'attente et ne te fais pas de soucis, on va venir te chercher. Le moment où ça viendra, on viendra te chercher, c'est tout. Quand tu seras prêt, on viendra te chercher. Maintenant, pendant cette attente-là, tu vas recevoir des visionnotes. Et rien que l'attente en elle-même, c'est honteux. Honteux. Imagine-toi quelqu'un, tu le vois, il est à l'aéroport, ok? Il est avec une valise, il attend. Tu le vois 1 heure, 2 heures. Mais si tu le viens 6 mois après, tu le trouves, il est toujours là-bas, ça veut dire que c'est un clochard. Tu comprends, c'est pas un type qui va prendre l'avion. C'est un clochard, même s'il a une valise, mais c'est un clochard. Et si tu habites à l'aéroport, qu'est-ce que tu fais? Si c'est les gens, ils viennent pour partir, c'est pas, et ils habitent pas dans l'aéroport. Alors quelqu'un, il veut faire tchouva et tout, tu dis attends. Combien de temps je vais attendre? Je vais attendre combien de temps? Combien de temps je vais rester comme ça? On ne sait pas. Attends, on s'occupe de toi. Tu ne veux pas attendre, alors sache que tu rentres dans des sakanotes. Si tu ne veux pas attendre, tu mets ta vie en danger. Et c'est dommage parce que si le tzaddik il est venu te chercher, si le tzaddik il t'a invité à venir chez lui, reste tranquille. Il vaut mieux que tu restes tranquille. Parce qu'il est en train de s'occuper de toi, il vaut mieux que tu restes tranquille, que tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe. Reste tranquille, c'est tout. Simplifie ta vie, fais les choses le plus simplement possible.
le plus simplement possible. C'est lui qui prend la responsabilité et c'est pas toi. Tu comprends? Il y a des chamichemors, des fois, on rentre à l'hôpital. Moi, j'étais une fois à l'hôpital. Avant, il fallait signer un papier. Parce que des fois, cette opération ne marche pas, la personne, elle meurt. Il faut que tu signes un papier que l'hôpital, il n'est pas responsable. C'est tout. Tu dois signer ça. Alors maintenant, d'un côté, il te dit, on va te soigner et tout. D'un autre côté, après, il te fait signer ce papier. Alors tu te dis, attends, et c'est quoi? On est où, là? Non, non, il dit, tu fais pas de soucis. Il est 9 fois sur 10, ça marche bien. Il dit, si c'est moi, c'est le 10e. Après, tu vas dire, non, c'est vrai, je vous ai dit, mais vous êtes... il va rien te dire, la personne, elle est partie déjà. Mais là, c'est pas comme ça. Le tzaddik, il te demande rien du tout. Il te demande pas d'être quelque chose. Il te dit, rien que viens chez moi, c'est tout. Mais nous, on a du mal, parce que ça enlève toute la gava de la personne. C'est-à-dire que tu deviens un chiffon, tu n'es plus rien du tout. Et tu dis, mais je ne peux pas faire quelque chose, non, rien. Tout ce que tu peux faire, c'est rien que tu vas déranger, c'est tout. Alors surtout ne fais rien du tout, parce que tu vas faire que déranger l'opération, c'est tout. Reste tranquille, c'est tout. Moi, je m'occupe de toi. Tu as quelqu'un qui te garantit. Pourquoi tu veux encore amener tes bêtises à toi? Pourquoi? Parce que la personne veut exister, c'est tout. Alors Rabbeinu, il dit, c'est Torah Vav, il te dit, il faut être marvé bekavod amakom et memaed bekavod atzmo. Tu marvé le kavod amakom et tu memaed bekavod atzmo. C'est-à-dire tu vas multiplier le kavod d'Hachem et tu diminues ton kavod à toi. Diminuer ton kavod à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux faire tchouva et on ne te laisse pas, c'est tout. Ça, diminuer ton kavod. On ne te laisse pas, c'est tout. Il dit, monsieur, ça fait... Je m'excuse, vous êtes rendu compte que j'attends là? Il dit, oui, on sait. Il dit, mais ça fait 20 ans que j'attends. On sait, reste là-bas. Mais c'est honteux, c'est terrible. La personne dit, mais alors, je suis rien. C'est-à-dire, j'ai vu tellement des gens passer devant moi, les trucs, et moi, celui-là, j'attends tout le temps. Mais c'est une honte terrible. Il dit, reste tranquille, reste là-bas, c'est tout. Tu as quelqu'un qui te garantit, tu n'as pas demandé de faire quelque chose. Mais ça rentre pas, c'est très difficile. Parce que c'est vraiment le tikkun du Chet Adam Arishon. C'est le tikkun du Chet Adam Arishon. Que Adam Arishon, le serpent, il lui a dit, tu vas faire des choses, tu vas exister, tu vas faire, tu vas devenir, etc. Et maintenant, il vient Rabbeinu, il dit, tu fais rien du tout. Tu fais rien, tu comprends rien. Tu comprends rien, tu fais rien, tu vas lire les contes. Il dit, mais les contes, ça parle quoi? De la princesse disparue, de l'autre, il fait des chaussures, l'autre, il est parti dans une forêt, l'autre, il pêche du poisson, et il mange du poisson grillé, des trucs. Mais c'est quoi ces choses-là? Il dit, non, ça, c'est la réparation de... Wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette Torah-là? Je comprends rien. C'est quoi? Mais c'est ça qu'on veut, c'est que tu comprennes rien. On veut que tu comprennes rien. Parce que si Chas Veshalom, tu comprends, tu es tellement fou que tu vas détruire tout le système. Donc, on va te donner des enseignements où tu ne vas rien comprendre du tout, pour pas que tu puisses mettre ton grain de sel dans ces choses-là. Et ces enseignements, ils vont agir sur toi et ils vont te soigner. Et tout. Si tu fais conscience au médecin, maintenant tu veux essayer autre chose, essaye autre chose. Va, essaye, tu verras. Tu peux essayer autre chose si tu veux. Il y a des gens, ils veulent essayer. Ils disent non, en Rosh Hashanah, c'est une fête familiale ou c'est une fête communautaire. Chacun il a ses histoires. Les rabbins ils disent je ne peux pas laisser la communauté. L'autre il dit je ne peux pas laisser ma femme. L'autre dit je ne peux pas laisser mes amis. Je peux pas... Chacun il fait ses choix comme il a envie. Mais ça n'empêche pas que chacun qui a entendu cette garantie-là, il va donner des comptes sur ça. C'est-à-dire que quelqu'un il arrivera après 120 ans de l'autre côté, il donnera des comptes sur ça. C'est-à-dire quelqu'un il n'est pas venu à Ouman à Rosh Hashanah et il a entendu parler de ça, que c'était une réparation totale et qu'il n'a pas fait, il donnera des comptes sur ça. Parce que quelqu'un il ne peut pas arriver dans l'Olam Haba et dire j'ai échoué, j'ai gâché ma vie, j'ai fait des avérotes et tout. Et il dit tu as été à Ouman à Rosh Hashanah? Il dit non, ça ne me semblait pas adapté à ma façon de vivre, etc. On ne t'a rien demandé, on ne t'a pas dit maintenant il faut que ça soit adapté à quoi que ce soit. On t'a dit viens, c'est tout. On ne t'a pas demandé à quoi ça doit correspondre. On t'a dit de le faire, alors fais-le. C'est pas facile, je dis regardez, vous connaissez tous des gens qui viennent et après des fois ils viennent pas et c'est pas facile, c'est pas évident du tout, parce que c'est un bitoul. Le Ben Adam il a un bitoul, mais il faut être intelligent.
Il faut être intelligent. Mamash intelligent. Ma mère, elle est à Shalom. Toujours, elle a travaillé dans sa vie. Toujours, elle travaillait, elle était couturière, elle travaillait tout le temps. Quand ils sont montés en Eretz, mes parents, ma mère, elle a ouvert un petit atelier de couture, elle travaillait. Elle avait déjà presque 70 ans, elle travaillait. Alors une fois, il y a un représentant à elle qui allait lui vendre sa marchandise. Il lui a dit, mais Geveret, pourquoi vous travaillez comme ça? Pourquoi vous travaillez comme ça? C'est difficile de gérer une entreprise en Israël, de s'occuper de la comptabilité, des trucs et tout. C'est très difficile. Il dit, regardez, moi je vous achète votre entreprise. Et restez, comme vous travaillez et tout, je vous donne déjà un salaire garanti de temps. Plus, si ça marche et tout, je vous ajouterai. Et ma mère, elle a été d'accord. Elle a vendu. Et après, elle m'a dit, mon fils, si je commence à vivre maintenant, j'ai jamais vécu dans ma vie. J'étais tellement dans le souci de la gestion de mon entreprise que j'arrivais pas. Je me rends compte que j'arrivais pas. Maintenant, on me dit, regarde, j'ai changé le meuble de là, j'ai acheté ça. Pourquoi? Parce que ça y est, je sais que j'ai un salaire de temps. Même si je fais 5 chèques ou 6 chèques, je peux acheter des choses. Avant, jamais je pouvais acheter. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, ça l'a soulagée. Elle s'est détendue parce qu'elle n'était pas la madraga de diriger l'entreprise, c'est tout. Quelqu'un qui dirige une entreprise, c'est pas un certain niveau d'émouna ou de folie pour diriger une entreprise. Sinon, quelqu'un ne peut pas. Et si quelqu'un il se fait du souci tout le temps et tout, il va être malheureux. C'est pas sa place. Des gens ils préfèrent le bitoul. Tu peux t'en sortir tout seul, vas-y. Tu peux pas t'en sortir, ça y est. Alors viens, écoute, c'est tout. Le tzaddik qui te dit fais ça, fais-le. Fais-le, tu peux lui faire confiance. Mais ce bitoul-là, il enlève la gava. C'est-à-dire que la personne n'a pas l'impression qu'elle a fait quelque chose. Quelqu'un vient au Mana Roshana et ne croit pas qu'il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, il a été au ban, il a fait ce qu'il a fait, il a pris comme il a privé. Il n'a pas l'impression qu'on peut lui donner un titre parce qu'il a fait ça. Et ce n'est pas le titre qui compte. Il faut être intelligent, il faut voir qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as à perdre. Tu prends la garantie d'un tzaddik qui sodolam, tzaddik adore, il te garantit qu'il te répare. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux être réparé, c'est tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on cherche? On veut une réparation, on ne veut plus revenir dans ce monde, on veut terminer et le mieux qu'on peut. Donc voilà, lui te donne cette garantie. Le reste, ça, c'est pas important. Les gens, non, il faut qu'ils fassent ce que lui, il a envie de faire. Il faut qu'il existe à travers ce qu'il fait, il faut qu'il sente qu'il est en train de construire, lui, quelque chose, etc. Ça ne marche pas comme ça. Le jour où tu vas te rendre compte que tu es fou, alors tu vas voir que tu vas écouter. Tant que tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu n'as pas compris que tu es fou. Le jour où tu vas comprendre que tu es fou, et tu vas t'en rendre compte, alors tu vas tout de suite écouter. Parce que dire, je suis en danger, ma vie elle est en danger. Il faut que j'écoute quelqu'un qui a un bardat. Sinon, je ne sais pas où je vais atterrir. Alors cette conscience-là de la folie, on l'a quand on commence à se rendre compte quel est notre derrière, c'est-à-dire quel derrière on a trouvé, quelle vie on a, quel shalom baïd quelqu'un il a, quel parnassa il a, quel tfila il a, quel tikkun abrit il a. Toutes ces choses-là, ça va montrer à la personne que... Et des fois, le tzaddik, il est obligé de faire tomber la personne pour lui entretenir la conscience de la folie. Parce que si maintenant il le laisse monter, et il va devenir un fou qui, en plus, il croit qu'il est normal. Alors ça, c'est pas que normal, il croit que c'est un chidouche, qu'il a réussi quelque chose. Alors c'est encore pire. Et des fois, la personne, elle doit tomber. Uniquement pour, comme on dit, on rappelle à l'ordre, c'est tout. C'est un rappel à l'ordre, il dit, attends, n'oublie pas que tu es encore dans la salle d'attente. Tu n'as pas commencé encore. Tu n'as pas commencé. Et Rabbeinu lui-même, le Rebbe lui-même, avec tout ce qu'il a donné et toute la madriga où il est arrivé, le Rebbe lui-même, il recommençait sans arrêt, comme quelqu'un qui ne savait rien du tout, mamash. Le chidouche du Rebbe, c'est que mamash, il dit que dans ses enseignements, Rabbeinu, il t'apprend des choses. Mais ce que Rabbeinu, il enseigne, de la non-connaissance que Rabbeinu il enseigne, elle est plus grande que la connaissance qu'il enseigne. Et Rabbeinu il enseigne plus à la personne qu'elle sait rien, plus que ce qu'elle sait. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il t'apprend quelque chose, c'est pour t'apprendre que tu n'as rien compris dans ce domaine-là, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut, c'est à ça qu'il veut arriver. C'est pas que tu saches quelque chose, c'est rien que tu saches que tu sais pas.
C'est-à-dire, Tachlit al-Idia chez l'Oneda. Tu dis, tu sais pas, tu as compris que tu n'as pas compris. Et Rabbeinu lui-même, il vivait tout le temps comme ça. Rabbeinu l'a dit une fois, Rabbi Nathan, qu'est-ce que vous venez chez moi? Je ne sais rien du tout. Et Rabbi Nathan, il regarde le Rebbe, il dit, comment le Rebbe, il dit, c'est rien du tout. Rabbeinu il a dit, je peux te jurer sur le Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout. C'est-à-dire, si Rabbeinu peut dire, je jure sur Shabbat Kodesh, je ne sais rien, c'est que Mamash, il ne sait rien. C'est pas... Rabbeinu, il était capable d'être mévatel, tout ce qu'il savait en une seconde. C'est-à-dire que ce qu'il découvrait, c'était extraordinaire, mais sa capacité d'annuler ce qu'il savait, elle était encore beaucoup plus grande que sa capacité de comprendre des choses. Alors Rabbeinu, il te donne la conscience de l'ignorance, du non-savoir. Et la conscience du non-savoir, elle est 10 fois plus précieuse que la conscience du savoir. Parce que la conscience du savoir, c'est quelque chose de limité. La conscience du non-savoir, ça te crée une jeunesse permanente. C'est-à-dire que tu restes toujours jeune, parce que tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce qui fait vieillir les gens? C'est les gens, ils savent, c'est tout. Qu'est-ce que c'est zaken? Zekana chorma. Qu'est-ce que c'est un zaken? C'est quelqu'un qui a compris des choses, c'est tout. Mais quelqu'un qui n'a rien compris, il est toujours un enfant. Il est vraiment un petit enfant. Tous les jours, il voit des choses, il dit, waouh, c'est super et tout. Et il dit, maintenant, ça fait 20 fois que tu vois la même chose. Il dit, mais non, j'ai jamais lu encore ça. J'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de nouveau. Il dit, mais non, tu l'as déjà vu. Non, non, comme ça, je l'ai jamais vu. Mais ça vient du bitoul de la connaissance. Les enseignements de Rabbeinu, ils donnent un bitoul de la connaissance. Ils ne donnent pas de la connaissance, ils donnent le bitoul de la connaissance. Et ce bitoul de la connaissance, c'est la plus grande connaissance qui existe dans le monde. C'est la connaissance du Ensof, d'Hachem, la connaissance de la connexion avec Hachem, du Tikkun Abri. Tout ça, c'est la non-Yedia qui donne ça. Parce que quand quelqu'un ne sait pas, alors il a un attachement avec Hachem, un attachement au niveau, au niveau affectif, au niveau de l'amour d'Hachem, de la émoula dans Hachem. Parce qu'il ne sait rien. Quand il ne sait rien, il ne reste que le contact avec Hachem. Mais les gens qui savent, avec ce qu'ils ont appris, s'éloignent. Ils ne restent pas, parce qu'ils ont compris des choses. Combien des gens, ils ont travaillé quelque part, etc. Au bout de quelques années, ils ont appris un peu le métier et tout. Ça y est, ils ont monté leur boîte à eux. Ils ne restent pas. Parce que ça y est, ils ont compris des choses. Dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un, il reste, il étudie un petit peu quelques années et tout. Après, il croit qu'il a compris quelque chose. Alors qu'il n'a rien compris du tout. Bichlal, il n'a rien compris. Si vous avez étudié déjà dans des yeshivot et tout, vous verrez que dans les yeshivot, c'est pareil. Quand tu rentres dans un shiur, tu prépares à la yeshiva, on prépare le shiur de Gemara, tu prépares les Gemara, Rashid Tosfot, les Rishonim, tout. Tu rentres au shiur et le Magid shiur, il te dit, allez, chacun, il choisit quelqu'un qui fait le shiur. Alors il dit, vas-y, explique la Gemara. Alors tu lis, tu expliques ce que tu as compris et tout. Et lui, il te pose une question, il te montre que tu n'as rien compris, Bichlal. Tout ce que tu as construit, rien, tu n'as rien compris du tout. Dès le départ, c'était faux. Comment tu as démarré l'analyse, tu n'as rien compris du tout. Et toi, tu as monté un truc bien et tout, ficelé comme il faut et tout. Ça vaut rien, tu t'es trompé complètement. Alors nous, on n'a pas besoin qu'on nous fasse beaucoup de démonstrations pour savoir qu'on n'a rien compris du tout. Bon, Hachem, qu'on a un tzaddik comme ça qui s'occupe de nous, qui nous a facilité énormément le travail. Énormément, c'est de Rahmanout Gdola, c'est très grande Rahmanout. Même si c'est difficile de voyager et tout, mais par rapport à ce que quelqu'un reçoit, c'est de venir à Oumana Oshana, c'est vraiment, on ne peut pas dire qu'on a fait grand-chose. On se laisse faire, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Et c'est la meilleure chose à faire, il n'y a pas mieux que ça. Alors Rabbeinu, il enseigne à ce qu'on ne sache pas. C'est ça qu'il nous enseigne. Qu'on prenne conscience qu'on ne sait pas. Et à ce moment-là, on peut arriver à avancer béhémet. Parce qu'on va chercher tout le temps. On va être jeune dans notre prière, dans notre étude, dans notre comportement avec autrui. Tout le temps se renouveler. On n'a pas de place. On n'a pas de place. La place, c'est la place de maintenant, c'est tout. Il n'y a pas de place. J'ai pas un niveau, j'ai pas un endroit, j'ai rien du tout. C'est chaque moment, l'endroit il change, le niveau il change, tout est nouveau. Alors tu es content et tu apprécies ce que tu as, parce que tu découvres tous les jours. Tous les jours tu découvres une vie. C'est pas un truc que tu sais. Les gens ils croient, ils savent des choses, ils sont malheureux. Qu'est-ce qu'à quoi ça te sert de savoir des choses si tu es malheureux? Il faut que tu saches rien du tout. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir si ça te rend malheureux? Sois joyeux, c'est tout. Ne sais rien du tout et sois joyeux. Ça, c'est le lien du Derech, le lien de Tikkun Abrit. Quand on est des générations comme nous, où l'Alliance elle est dans un état catastrophique, quand on voit des gens qui se marient avec des trucs, des mariages comme il existe aujourd'hui,
que le monde il est complètement à l'envers et que les pays qui veulent pas autoriser ces mariages-là, c'est comme des pays arriérés. Ils ont montré à Jérusalem, je ne sais pas, deux hommes mariés qui marchaient ensemble et qui se sont moqués d'eux à Jérusalem. Ils ont dit, regardez, c'est comment c'est un pays arriéré, Israël. Ils se moquent encore de ces choses-là. Regardez dans quel monde on vit. Regardez. Et ça, c'est parce que c'est nouveau. Mais tout ce qu'on nous a mis comme ça en nous, qu'on ne le voit même plus parce qu'on vit dedans, on ne voit plus ces choses-là. Ça, on ne s'en rend même pas compte. On vit avec, on ne s'en rend même pas compte. Ça, c'est nouveau. Vous allez voir que dans quelques années, c'est quelque chose qui va être... Ça va rentrer dans la vie normale. Comme il y a des gens, ils ont des chiens ou des n'importe quoi. Ça va faire partir de la vie normale. Au début, on est un peu choqué. Après, ça rentre dans la vie normale. Avant, quand ils ont démarré l'égalité de l'homme et de la femme, c'était pareil. C'était quelque chose, c'était affolant. Qu'est-ce que ça veut dire, égalité de l'homme et de la femme? Mais maintenant, aujourd'hui, vous vivez avec ça toute la journée. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Une femme, elle a un compte en banque, son mari a un compte en banque, et elle n'a pas sa signature, lui, il n'a pas son... Chacun, il a ses façons de vivre. Alors que c'était une folie comme ces mariages aujourd'hui. Quand ça a commencé, ça, c'était la même chose. Mais après, ça y est, ça rentre dans les mœurs, c'est fini, ça s'oublie. Alors, combien on a de choses comme ça dans notre vie où on est complètement fou dans les notions qu'on a dans notre tête? Comment vous voulez gérer votre vie avec ça, la Torah avec ça? C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas, on a besoin qu'on nous donne des choses toutes prêtes, simples et toutes prêtes, c'est tout. On ne peut pas intervenir, il n'y a rien à intervenir. Tu fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Tu ne mets pas ton grain de sel du tout dedans. Du tout. Le moins tu vas participer, le mieux tu vas réussir le tikkun. Tu n'as pas besoin de participer, on te demande d'être battel, c'est tout. Annule, c'est tout. Annule-toi. Il faut que ce soit Hadash tous les jours, la Torah que tu étudies, la Tfila que tu fais, il faut que ça soit renouvelé tous les jours. Pour que ce soit renouvelé, il faut que tu saches que tu ne sais rien. Et à ce moment-là, ça va se renouveler. Alors, Bezrat Hashem, maintenant, on va commencer le shiur. Bon, Zé Prinat, Rosh Hashanah, Otkiyot Shofar. Bon, maintenant, ça c'était pour nettoyer un peu le pare-brise. Maintenant, on va rouler, Bezrat Hashem. Zé Prinat, Rosh Hashanah, Otkiyot Shofar. Ça c'est l'union de Rosh Hashanah et de Otkiyot Shofar. Prinat Igu Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Chagenu. Maintenant, il y a écrit Tikhu Bachodesh Shofar. Donc, dans ce mot-là, vous allez sonner du shofar. Bakesel Yom Chagenu. Quand ça va être ce jour-là, de cette fête-là. Eze Chodesh Alevana Mit Kasabo. Donc, on demande, c'est Bakese, que ça se cache. Quand est-ce que le mois ou la lune, elle se cache? Avec Omer, Zeu Rosh Hashanah. Non, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où la lune, elle se cache. Et aussi Rabbi Nathan il dit que, Agav, je vous dis ici que c'est le Rabbi Nathan il dit au début du Likutei Halachot, je ne sais pas si c'est dans Yechot HaShachar, Birkat HaShachar, ou en tout cas c'est au début du Likutei Halachot, il dit que c'est pour ça que là où il y a le masculin, alors le féminin il ne doit pas se trouver là-bas. C'est-à-dire c'est par rapport à ce tikkun-là de la Levana à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'il n'y a pas un inyan que les femmes elles viennent à Rosh Hashanah à Ouman. C'est-à-dire qu'il y a un inyan profond sur ça. Ce n'est pas quelque chose que pour un inyan de tzniut ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes là-dedans. On va voir dans le texte ce qu'il dit. Et Zechodesh Alvana Mitkasabo, la Levana, il faut qu'elle se cache à Rosh Hashanah. Veita Betikunim, pourquoi elle doit se cacher? Kad Ihu Kveda Bechovin Kedinit Kasiat. Comme elle est lourde en faute, alors elle doit se cacher. Parce que la Levana, c'est elle qui porte le poids des fautes. Alors comme elle porte le poids des fautes, il faut qu'elle se cache à Rosh Hashanah. On lui donne un conseil, c'est-à-dire un moyen de réveiller de la miséricorde, et commence avec le shofar. C'est pour ça qu'on dit que maintenant vous allez sonner du shofar au moment où la lune, elle se cache. Alors d'un côté, on a la lune qui a tout le poids des avérotes, parce que les maasé, toutes les avérotes, elles sont portées par la lune. C'est toujours la lune qui porte tout le poids des fautes, puisque la lune, c'est le côté de l'application, c'est le côté féminin, c'est là où il va y avoir tous les problèmes de la chokhma. Dans le soleil, tu ne vois pas les problèmes, parce que c'est au niveau de la connaissance. Au niveau de la connaissance, tu ne vois pas qu'il y a un problème.
Mais quand maintenant la connaissance va passer dans l'application, c'est là où tu te rends compte qu'il y avait un problème à la base. Mais dans la connaissance elle-même, tu ne vois pas le problème. Donc la Levana, la lune, elle est porteuse, c'est elle qui porte tout le poids des fautes. C'est-à-dire le féminin, la femme, c'est elle qui porte aussi tout le poids des fautes. Comme Rabbeinu dit qu'il faut avoir beaucoup de miséricorde pour la femme. Il faut avoir beaucoup de compassion et de miséricorde pour sa femme. Parce que la femme, elle souffre beaucoup dans ce monde. Et la femme, elle souffre beaucoup parce qu'elle porte le poids de toutes les erreurs de son mari. Les maasés, c'est elle qui les porte. Elle porte le poids de ce que son mari il est fou, tous les problèmes qu'il a dans sa tête, c'est elle qui le porte. Parce qu'elle, elle va vivre le problème. Lui, il va l'imaginer, mais elle va le vivre le problème. C'est pas du tout la même chose. Alors Rabbeinu dit qu'il faut avoir rachmanout sur elle, il faut avoir de compassion, il faut avoir pitié d'elle, il faut les encourager, il faut les remercier, parce que c'est mamash un mesirut nefesh gadol, c'est pas facile à vivre le côté féminin. Donc la levana, c'est elle qui porte le poids des averot. Aïn sham. Vahivlon etal itarach me shofar, adam dirtiv tu chodesh tout ça. Ki rosh hashana ou trilat hatshuva shel kol hashana. Parce que Rosh Hashanah, c'est le début de la tchouva pour toute l'année. C'est le premier jour des 10 jours de tchouva. Donc ça, c'est le premier jour de la création, où Adam Arishon a été créé, et il a fauté le premier jour en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on doit réparer sa faute avec le temps, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, comme c'est écrit dans les Kavanot. Et chacun, il doit particulièrement, chacun individuellement, il doit aussi réparer ses actions, faire tchouva pendant ces jours-là. Pour quelqu'un, il puisse se rapprocher du plus grand rapprochement possible le jour de Shmini Atzeret, c'est-à-dire Simchat Torah, à la fin des Chagim. C'est ça ce que Rabbeinu dit dans la Torah Vav, que la tchouva, c'est Keter, c'est-à-dire c'est la couronne. Keter, Rabbeinu dit là-bas, Katar liseir, c'est-à-dire attends-moi un petit peu, c'est-à-dire que Katar, ça veut dire attendre. Et Keter, c'est le mot Katar, c'est la même chose. C'est-à-dire que la tchouva, c'est une yan d'attente. Prinat habal etaer mesaim lo omrim lo amten. Comme celui qui vient maintenant pour se purifier, alors on lui dit, voilà, tu vas attendre. Aïn sham, ki machmat chet adam arishon, vechen kol echad al idechata, vi efshar litkarev miyad. Parce que chacun, à cause de la faute d'Adam Arishon, même si quelqu'un lui-même il est bien, le fait que maintenant on subit tous les fautes d'Adam Arishon, alors on ne peut pas se rapprocher d'un coup parce que on a des fautes et ces fautes-là elles vont empêcher le rapprochement à Hachem. Et chacun avec les avérotes qu'il a fait, il ne peut pas se rapprocher tout de suite. C'est bien qu'il veut faire tchouva, mais il ne peut pas se rapprocher tout de suite. On ne peut pas le rapprocher, il faut qu'il attende. C'est déjà même dans Tishri même, on attend depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. On peut pas. Normalement, on aurait dû commencer Rosh Hashanah et le lendemain, on aurait dû faire Shmini Atzeret. Ça y est, on a fait Rosh Hashanah. On peut pas. Il faut tout ce zman-là, c'est de tout le Chodesh Tishri jusqu'à la fin de Sukkot, c'est que de l'amtana après. C'est-à-dire, on est mamtine du premier jour de Tchouva qui est Rosh Hashanah, on va attendre jusqu'à Shmini Atzeret. On ne peut pas d'un coup, c'est impossible. וזהו עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים על ידי התשובה שזכינו לעשות מראש השנה עד אחר השנה רבה, וזה בחינת אומרים לו המתן. Donc il dit voilà, c'est l'itkarvout que l'âme Israël il a à Kadosh Baruch Hu, grâce à la tchouva qu'on a fait à Rosh Hashanah, jusqu'après Hoshana Rabbah. C'est-à-dire que tout ce temps-là, c'est ça, Omrim lo amten. C'est-à-dire on dit voilà, tu vas attendre jusqu'à Shmini Atzeret, et à ce moment-là, tu vas être mitkarev. ועיקר התשובה הוא בחינת דום לשם ויתחוללו והוא יפיל לך חללים. Alors maintenant, le quart de la tchouva, c'est quoi? C'est tais-toi pour Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tu reçois un affront, alors il faut que tu te taises pour Hachem. Vitrolello, c'est-à-dire vitrolello, ça veut dire sois profané en son nom. Sois profané en son nom. Quand on nous profane, il faut savoir que c'est le nom d'Hachem qu'on profane. C'est pas nous, parce que nous on est appelés sur le nom d'Hachem.
Quand quelqu'un il profane le Ham Israël, il dit que le Ham Israël ils sont pas bien, ou font des bêtises, ou méprisent le Ham Israël. Tout ça, c'est de la profanation du nom d'Hachem. Donc nous, quand on nous fait honte, alors on est d'accord d'être profané pour le nom d'Hachem. Et Hachem, il va faire tomber des chalalim, c'est-à-dire qu'il va te vider, le sang, le mauvais sang qu'il y a du côté gauche du cœur. C'est-à-dire que le sang du côté gauche, il va être repoussé. Voilà ce que Hachem il va te faire pendant le temps où tu es en attente. C'est ça ce que tu attends. Si tu attends cette ponction-là du sang qu'il y a du côté gauche, de manière à ce que tu puisses rentrer dans Avodat Hachem. C'est pour ça qu'on sonne du shofar, parce que le shofar c'est un son sans parole. Zeprinat dom l'Hachem, on se tait pour Hachem. Quelqu'un qui se tait, ça veut dire que il est en train d'apprendre. C'est pour ça qu'il se tait. Parce qu'il sait qu'il ne sait rien du tout. Alors il se tait, c'est tout. Là, il ne parle pas, il ne dit rien. Il écoute, c'est tout. Pour l'instant, il est en train d'écouter. Rabbi Nathan, au début, Rabbi Nathan ne parlait pas, il écoutait ce que Rabbeinu disait et il enregistrait, c'est tout. Et il enregistrait les paroles du Révé, après il a commencé à parler. Mais au début, il faisait que enregistrer, commençait à se reconstruire avec des paroles qui étaient des paroles de la Torah de Rabbeinu. Bien que Rabbi Nathan c'était un grand Talmid Chacham, mais Rabbi Nathan, quand il a vu Rabbeinu, il a vu que s'il ne faisait pas un bitoul, il ne pourrait jamais se rapprocher de lui. Ça serait impossible de se rapprocher de lui. Il a vu que tout ce qu'il savait, ça allait l'empêcher de se rapprocher de Rabbeinu. C'était impossible. La Torah, comme il la connaissait, il ne pourrait pas se rapprocher de Rabbeinu. Donc il a laissé toute sa Torah de côté. Et il est rentré chez les Rebbe, il a dit chaque parole de Rabbeinu, c'est un morceau de mon cerveau maintenant. Chaque fois, je reçois un petit morceau de cerveau. Je me reconstruis le cerveau. Le massé, c'est ce qui va se passer pendant l'amtana. C'est-à-dire pendant cette amtana, si on a la patience d'attendre, de ne pas vouloir brûler les étapes, alors on va se construire les massés, un cœur nouveau, un cerveau nouveau. On va être complètement renouvelé. On va devenir une partie du tzaddik mamash, c'est-à-dire un morceau du tzaddik mamash. Même si c'est un milliardième, deux milliardième, mais c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai et de pur. Et c'est ce qu'on va devenir. Pourquoi ? Parce qu'on a attendu, c'est tout. On attend, c'est tout. On attend et pendant ce temps-là, on nous fait l'échange standard. L'échange standard du cœur, du cerveau, par petits morceaux, à chaque fois une parole et encore une parole. Mais il faut que cette parole elle soit claire, ça soit quelque chose de clair, ça soit que ça. Pour ça, des fois, je vous dis dans les shiurim, c'est pas Chas Shalom de parler, moi je parle pas contre des tzadikim ou des choses comme ça, c'est-à-dire Chas Shalom de parler contre des tzadikim, mais sachez que si vous mélangez des choses dans votre vie, vous ne pourrez pas profiter de cette réparation comme Rabbeinu peut vous donner. C'est-à-dire que si vous mélangez les notions dans la Torah, vous ne pourrez pas avoir un esprit qui soit l'esprit du Rebbe Mamash. Tandis que si vous décidez de n'enregistrer que ce que le Rebbe il a dit, vous allez vous construire un cerveau et un cœur complètement nouveau et d'une puissance comme vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez avoir une puissance mentale et une puissance dans la sensibilité d'Hachem que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. Mais si vous mélangez les choses, vous allez avoir des choses qui vont vous allez avoir des courts-circuits dans les systèmes. Parce qu'il y a des notions qui sont, les notions que Rabbeinu donne, ce sont des notions qui sont claires et qu'il n'y a rien à fignoler dessus. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, c'est gamarti vegmo, c'est terminé. C'est-à-dire que Rabbeinu il donne des notions, j'ai parlé de ça ce matin, je vous le répète parce que c'est quelque chose de fondamental, surtout quand on est là chez Rabbeinu, qu'on peut commencer une Rosh Hashanah, comme Rabbeinu dit. À Rosh Hashanah, il y a le Rosh de l'année, il y a le Rosh Baït et il y a le Rosh de chacun. Il faut fusionner ces trois choses-là pour le Tikkun, c'est-à-dire fusionner le Rosh Ben Israël, le Rabbi, le Rosh de l'année et notre Rosh à nous. Il faut les fusionner ensemble. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre que du Rebbe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comme de l'information. Et il y a des choses que vous allez prendre, que ça, c'est le Emet Lehamito. Maintenant, enregistrer, c'est que le Emet Lehamito qu'il faut enregistrer. Pendant une certaine période, qui va prendre quelques années.
Une fois que vous allez être formé, que votre cerveau va être formé, votre cœur il va être formé, après vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Parce qu'après, toute l'étude, elle va venir que pour enrichir ce que vous avez déjà. Mais il faut construire d'abord il faut construire la base. Il faut que la base, elle soit claire, pure, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Vous voyez, on est là, ici, Baruch Hashem, le Rebbe nous a invités et nous a tirés, et chacun il lui a donné les moyens d'arriver aussi, que Baruch Hashem, on a la santé, on est là, il y a tellement de chassadim. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, qui savent, qui sont déjà venus, et qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ces notions-là, elles ne sont pas claires dans leur tête. Si elles étaient claires, les gens ils seraient là. Mais comme c'est des notions qui ne sont pas claires, c'est mélangé avec d'autres choses. Donc maintenant, quand il arrive le moment où il faut bouger, la personne, elle n'a pas l'énergie pour bouger. Parce que la notion, elle n'est pas claire. Quand il y a une notion claire, la notion claire, elle entraîne la détermination. C'est-à-dire, quand tu sais quelque chose, clairement, ça va te donner une détermination tout de suite. C'est-à-dire, tu vas jusqu'au bout. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Rabbeinu dit, je ne sais pas avec qui je parlais aujourd'hui, pas qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui, ça, que Rabbi Nathan il dit que les plus grandes miniotes, les plus grandes difficultés, empêchement, c'est miniotes à moire. C'est-à-dire, c'est les difficultés de la tête. C'est ça les plus grandes difficultés. C'est pas quand quelqu'un il te dit, il y a quelqu'un cette semaine, un rave, il m'a dit ouais, parce que je suis pas arrivé à faire ça, parce que j'ai des problèmes d'argent et tout. Je lui dis, Vichila, Kvod Arav, il n'y a pas de problèmes d'argent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas des problèmes d'argent. Parce que l'argent, c'est des moyens. Ça n'existe pas des problèmes de moyens. C'est toujours des problèmes de détermination. Ça n'existe pas des problèmes de moyens. Quelqu'un qui a des problèmes de moyens, ça veut dire que sa détermination, elle n'est pas claire. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas les moyens. Mais tout celui qui a une détermination claire, il va trouver tous les moyens qu'il faut, on va lui donner pour faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de problème. Seulement, il faut avoir des choses claires dans sa tête. Alors, quand quelqu'un commence à apprendre la Torah, surtout quand un Baal Tshuva, il a déjà des couches dans sa tête de je sais pas quoi, de musique, et des films, et des inyanim et tout. Il a déjà pas mal de couches de poubelles déjà. Maintenant, sur ces poubelles-là, s'il rajoute de la Torah mélangée, le bonhomme, il va aller de n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Il faut tout jeter, il faut rentrer que du Rabbeinu dans la tête, c'est tout. Alors les gens disent, mais quoi, on va étudier que Rabbeinu, on n'étudie pas l'halakha et tout. Non, l'halakha, c'est pas un problème, parce que l'halakha, c'est des pieds, c'est pas de la tête. L'halakha, c'est des indications, c'est pas un problème. C'est comme le GPS, tu veux pas te marier avec le GPS, c'est le GPS, c'est tout. Il te dit, va là-bas, c'est tout, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas rentrer des notions, surtout qui créent des liens affectifs avec d'autres choses. Et je vous le dis, c'est pas facile de dire ça, parce que les gens ils disent, mais comment... Je vous dis, si vous faites ça, vous allez voir que votre vie va être une autre vie complètement. Parce que vous construisez un cerveau qui est un cerveau du Rebbe Mamash. Quand le Rebbe il a vu ce qu'il a écrit Rabbi Nathan, il a dit, mais ça, c'est mon cerveau, ça, c'est pas le sien. Rabbeinu, il a vu dans l'écouter à la chôte, il a dit, c'est mon cerveau, c'est pas le cerveau de Rabbi Nathan, ça. C'est le mien, c'est sa main, sa plume, avec mon cerveau. Vous vous rendez compte si un jour vous avez le srout que le Rebbe il peut dire ça sur vous, que vous êtes sa plume avec son cerveau. Vous êtes votre plume, vous êtes la plume et lui c'est le cerveau. Mais c'est quelque chose de niflaméon. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim kamoni mamash. Pourquoi le Rebbe l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi mamash. Je veux dire comme moi. On n'a aucune chance de devenir comme lui. Mais c'est pas même pas d'essayer. On ne peut jamais devenir comme lui. Mais comme lui, ça veut dire ça. Ça veut dire que maintenant, le keli qu'on a, mais comme il est le keli qu'on a, on peut l'annuler, nettoyer tout ce qu'il y a dedans, vider le disque dur et remplir avec des notions qui sont des notions du tzaddik. C'est tout, je ne sais rien moi. Moi je rentre ce qu'il dit, c'est tout. Je rentre ça dans ma tête, c'est tout. Le reste, je ne sais pas. Le reste, je ne peux pas me permettre. Je suis quelqu'un de fragile, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas. Je ne peux pas, si tu me mets 3-4 trucs dans ma tête, je vais perdre toute la force de la détermination, je vais la perdre. Parce que, imagine-toi que quelqu'un il dit quelque chose, et que Rabbeinu il dit quelque chose. Et quelqu'un vient te dire, ouais, mais il y a d'autres tzadikim, ils disent pas comme ça. Ok, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis non, mais sache que c'est pas tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux que c'est pas tout le monde? Ça c'est mon rave, c'est lui. C'est tout. Moi je connais rien du tout.
Moi, je sais rien. Moi, ça, c'est mon rave. Il a dit, c'est comme ça, c'est tout. Moi, je sais rien. Il dit, mais il ne faut pas être raide comme ça. Il ne faut pas... Raide, kishichet amecha. Qu'est-ce que tu dis raide? Il ne faut pas être raide. Qu'est-ce que tu peux être raide? Tu veux me trouver raide après? C'est pour ça que tu me dis, il ne faut pas être raide. Sois souple. Danse dans tous les inyanim. Et après, tu vas me trouver comment je vais devenir un tourbillon, une quoi? Je veux dire, une girouette, je vais devenir. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que il faut pas ramener. On vient tous des milieux d'où on vient. Et on a grandi des fois avec une Torah, de notre enfance, etc. Tout ça, il faut jeter tout ça à la poubelle. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Ça vaut rien pour moi maintenant. Comme quelqu'un qui est il fait une opération et tout, il doit faire un régime alimentaire. Vous venez, il dit voilà, vous voulez faire des analyses demain, alors il ne faut pas manger, il faut venir à jeun. Ou bien vous allez faire un truc, il ne faut pas manger de ça, il ne faut pas boire de ça, etc. Pour vous préparer pour la chose. Rabbeinu, c'est la même chose. Si tu veux rentrer chez Rabbeinu, il faut que tu jettes tout ce que tu avais avant. Tu le jettes, c'est tout. Tu verras qu'après, tu retrouveras beaucoup de choses. Mais longtemps après, il y a des choses qui reviendront et qui ne seront plus un problème. Parce que ta détermination, elle sera tellement forte qu'après, toutes les choses, elles viendront se greffer pour te donner encore plus de finesse et de raffinement, plutôt de rayonnement sur ces éléments-là. Mais au début, il faut rentrer des choses simplifiées, des notions simplifiées et claires. Il faut que ça soit très très clair, tout ce que tu mets dans ta tête. Il ne faut pas rentrer des trucs mélangés. Parce qu'après, le mélange, ça enlève toute la puissance de la chose. La chose, quand elle n'est pas mélangée, elle a une intensité. Quand elle est mélangée, elle perd l'intensité. Vous voyez, il y a des rabbanim qui sont des rabbanim de mélange. Ben, vous allez voir, quand ils vont vous parler, ils peuvent pas vous convaincre de quelque chose, vous donner de la force, parce qu'ils peuvent pas vous transmettre de la force, parce que ce qu'ils ont, c'est dilué sur 10 ou 15 sur 15 axes en même temps. Donc c'est pas possible de donner quelque chose. Mais si vous avez une seule chose, cette chose-là, elle est puissante, elle va vous amener très très loin. Tant que maintenant cette chose-là, elle n'est pas forte en soi et que la détermination, elle n'est pas 100%. Il ne faut pas se permettre de rentrer d'autres notions qui soient des notions, je parle d'ashkafa, de façon de mouna, des choses comme ça. Il faut enlever tout ça. Il faut rentrer dans... Bon, Hachem, Rabbeinu, il a parlé de tout. Rabbi Nathan, il dit Rabbeinu, il a parlé de tout. Il n'y a rien que le Rebbe, il n'a pas parlé. Et si le Rebbe, il n'a pas parlé de quelque chose, c'est que ça n'existe pas avec là. C'est pas la peine ça veut dire c'est un dimion gamour, c'est même pas la peine de rentrer dedans parce que ça n'existe pas. Rabbeinu, il a parlé de tout. Tu peux apprendre tout avec l'écoute Moharan. Tout, absolument tout. L'écoute Moharan, c'est pour le Masiot. L'écoute Alachot aussi, c'est frère Rabbeinu, c'est la même chose de Rabbi Nathan. Mais c'est des notions, Rabbi Nathan, il est clair. Rabbeinu, il est clair. C'est des notions qui te donnent, qui vont te clarifier tout. Ça va te clarifier la notion du foyer, de l'enfant, du Shabbat, de la cacheroute, de l'argent, de tout. Rabbeinu, tout te donne clair les choses. Tu rends toutes ces notions claires en toi, c'est fini après. Tu as terminé, après tout ça après ça tourne tout seul après. Et après tu peux commencer à rentrer d'autres éléments si tu veux, au bout de quelques années, quand tu te sentiras déterminé. Mais il ne faut pas croire que parce que quelqu'un il fait quelque chose, alors il le fait avec le même degré de détermination. Aujourd'hui on se trouve ici à Rosh Hashanah, il y a des gens, ils ont été rattrapés en dernière minute pour venir. Mamache en dernier tac, on les a attrapés. Et des gens ils disent ouais, je sais pas si je vais venir et tout truc. Et des fois ils ont des amis et tout ça, tac. Allez, à la fin ils se décident, mais ils sont rattrapés en dernière minute. C'est pas quelque chose qui vivent avec toute l'année. Et il y a des gens, Bichlal, tu n'as même pas besoin de parler avec lui. Tu n'as même pas besoin de parler avec lui. C'est-à-dire que le gars déjà Hanouka, il a déjà pris le billet. C'est sa vie. C'est pas la peine même pas la peine de discuter ça. Il n'y a rien à discuter, Bichlal. Il n'y a pas de discussion. Alors quand les gens ils disent ouais mais ma femme ou mes parents, mais ça parle à des gens qui ne sont pas déterminés, c'est tout. Des gens qui sont déterminés, tu les arrêtes jamais. Tu ne peux pas l'arrêter. Il n'y a personne au monde qui va l'arrêter. C'est pas que maintenant il va se battre avec les gens, il n'a pas besoin de se battre. C'est que la notion elle est tellement claire que quand il parle, tu vois qu'il n'y a rien à faire. C'est pas la peine de discuter, il n'y a pas lieu à discuter. C'est pour ça qu'il te dit idom au début.
Il dit, tant que maintenant tu as le cœur avec des mouvements dedans de toutes sortes d'influences, alors tais-toi, c'est tout. Tais-toi jusqu'à qu'on te vide le cœur de toutes ces choses-là qui sont mélangées, jusqu'à que tu aies des choses qui soient claires. Là, tu te tais, tu ne parles pas. Mais quand maintenant tu as la détermination, là, à ce moment-là, tu peux commencer à parler. Moi, tu commençais, le dibour, il devient les amechakavod veloidom, comme il dit Rabbeinu, il dit après. C'est-à-dire à ce moment-là, tu vas chanter avec le kavod Hashem, et à ce moment-là, tu ne vas plus te taire jamais. Là, tu vas parler, parce que c'est clair, les notions elles sont claires. Et après, c'est Novea, Nachan Novea. Rabbeinu, il dit que c'est un fleuve de Chokhmah. Tu vois Rabbi Nathan, combien il a écrit. Et tout ce qu'il a écrit, malheureusement, on n'a pas beaucoup, puisque Rabbi Nathan, il a écrit au moins 3 fois plus que ce qu'on a. C'est-à-dire, le 2/3 de ce qu'il a écrit, ça s'est perdu de l'écouter à la voix. Mais même ça, par rapport à ce qu'il pouvait écrire, c'était rien. Il n'avait pas le temps matériel d'écrire tout ce qu'il voulait écrire. Mais Rabbi Nathan, c'est un Nachal Novea, c'est un fleuve de sagesse permanente. Quelqu'un qui s'est annulé au Rebbe et qui a pris les paroles du Rebbe comme étant sa construction, les bases de la construction de sa connaissance. Après, c'est une connaissance qui fait que jaillir des sources tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez trouver 15 chidushim par jour. Vous pouvez trouver des chidushim extraordinaires. Ce n'est pas des petits chidushim de quelqu'un, il a fait le gamatria de ça avec ça. Ce n'est pas ça. Des chidushim, des choses extraordinaires. Et d'où ça vient? Ça vient de la détermination dans la chokhmah. Quand la chokhmah elle est claire, ça donne des fleuves de choses qui se renouvellent sans arrêt. Mais il faut avoir des notions claires. Alors au début, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on se sépare d'une partie de nous-mêmes parce qu'on a beaucoup de choses. Mais c'est rien du tout, ces choses-là. C'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à bon port. C'est pas ce que chacun il a. Alors des gens, ils sont en Breslev, ils disent oui, vous comprenez, mais nous on a des minagim, on vient de communautés comme ça. Quel minagim que tu as? Tu es un malade total. Quel minagim? Tu es fou. Qu'est-ce que tu as comme minagim? Où ils t'ont emmené tes minagim? Comment tu étais à l'âge de 18 ans ou 20 ans? Et où ils t'ont emmené ces minagim là? Alors maintenant la personne, le Rebbe, commence à le retaper un petit peu, il va chercher ses minagim et ses inanim, il en fait je sais pas quoi. Mais ça te mélange tout. Ça te mélange tout. Tu peux pas mettre les plusieurs chevaux dans ton truc. Il faut que tu aies un inyan, c'est tout. Tout le temps que tu vas être dans cette amtana là, il faut que tu te construises avec des éléments nouveaux, clairs, purs. Et ça va te donner une détermination. Une fois que le moteur il a démarré, tu peux mettre ce que tu veux après. Il n'y a plus de problème. Parce que tout ce que tu mettras, ça va se fondre dedans. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui te détournera. Tandis que si maintenant, au départ, tu as des notions qui sont, comme ils disent les Américains, le melting pot, c'est-à-dire si tu as un melting pot, mais jamais tu peux... C'est quoi l'Amérique? C'est América, c'est un peuple qui est vide. Et pourquoi il est vide? Parce qu'il a tellement mis des poubelles dedans qu'il est vide. Il a mis ça, prends le portoricain, prends le portugais, prends l'espagnol, prends l'anglais, prends le mexicain, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de tout ça? Il va sortir quoi de ça? Rien, c'est tout. Il n'y a rien. C'est un mélange, c'est tout, il n'y a rien. Mais des pays qui ont une culture à eux, qui sont dans... C'est autre chose complètement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des pays qui ont une histoire, qui tiennent debout, c'est autre chose complètement. Dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que la chokhmah, il faut prendre une chokhmah qui est claire. Il ne faut pas prendre des choses mélangées. Parce que quand c'est mélangé, ça fait que déjà nous, on est déjà bien mélangés. C'est-à-dire on a été bien remués déjà dans notre vie. Alors quand on a ces notions-là, qui partent un peu à droite et à gauche, ça fait quand on doit prendre des décisions, on ne se rend même pas compte. C'est pas quelque chose, si tu te rendais compte, tu peux te corriger. Mais c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est construit avec des choses qui sont comme ça, à droite, à gauche en même temps. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas à faire ses choix et à avancer à la vitesse où elle doit avancer. Alors que si maintenant tu t'annules et tu prends les paroles du tzaddik comme étant ça la base de la construction de ton esprit, de ton cœur, tu verras qu'après tu vas avancer énormément dans tout ce que tu vas étudier, dans tout ce que tu vas pouvoir avoir accès. Il y a quelqu'un, un Breslever, il m'a dit ça cette semaine. Il m'a dit qu'au début, il étudiait, il était dans les chivotes classiques, etc. Il a étudié. Et après, quand il a rencontré un Rav de Breslev,
Il lui a dit, tu vas étudier maintenant que les Sfarim de Breslev. Et lui, il était choqué parce que c'était un Bachor Yeshiva, il avait fait de l'étude. Il a dit, maintenant, tu vas étudier que des Sfarim de Breslev pendant quelques années, tu vas faire que ça. Alors, il a fait que ça. Et après, il est retourné à l'étude classique. Et quand il est retourné dans l'étude classique, il m'a dit, toute l'étude classique, elle s'est fusionnée dans ce qu'il avait appris de Rabbeinu. C'est-à-dire, une fois qu'il a posé les bases, après, tout s'est venu pour enrichir les bases qu'il avait. Et ça commençait à devenir vraiment des chidushim extraordinaires. Tout ce qu'il étudie, vous voyez, des chidushim, des choses merveilleuses dedans. Pourquoi ? Parce que tu as une base qui est claire. Aujourd'hui, on est des gens que le monde il est tout mais boulebal. On a besoin de choses, des notions simplifiées. C'est pas que c'est simple. Ce que Rabbeinu il donne, c'est pas simple. Ce que Rabbeinu il amène, c'est très très élevé et très profond. Seulement la notion, elle est simplifiée. La notion, elle est simplifiée. Tandis que quand la notion elle est compliquée, ça veut dire qu'elle n'est pas claire. Ce qui est clair, c'est pas compliqué. Ce qui est clair, c'est simple. Ce qui n'est pas clair, c'est compliqué. Il faut de là et de là et de là, il faut mettre. Mais ce qui est clair, c'est simple, automatiquement. Rabbeinu, il a dit, j'ai été au tachlid de la chokhma. J'ai été au plus haut de la sagesse que quelqu'un peut arriver. Et là-bas, j'ai compris que la plus grande chokhma, c'est la simplicité. C'est-à-dire, quand tu arrives à simplifier, ça veut dire que tu es arrivé au maximum de la compréhension de la chose. C'est pour ça que le côté moral, Rabbeinu dit, un enfant, il peut étudier le côté moral. Parce que c'est tellement élevé, mais c'est simple dans la présentation. Donc si maintenant tu n'arrives pas à enseigner à un enfant, c'est que toi-même tu n'as pas compris. Si tu as besoin que la personne elle soit déjà un petit peu avancée pour comprendre ce que tu dis, alors ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris vraiment la chose, tu peux enseigner à un enfant clairement ce que ça veut dire, il n'y a pas de problème. Tu peux contracter la chose sans la changer et elle peut arriver jusqu'à un enfant. Ça, c'est le koach de la chokhma, quand tu apprends de la chokhma qui est claire. C'est-à-dire que des notions claires et qui donnent une détermination. Et ça, Bezrat Hashem, après, ça c'est metaken hakol, ça répare tout. Tandis que quand tu fais des mélanges dans ta tête, tu sais pas où tu es et tu le sais même pas. C'est que toi-même, tu ne te rends pas compte. Parce que imagine que quelqu'un il a 10 yeux ou 15 et que ça regarde dans tous et qu'il a une image de toutes ces choses-là. Mais il ne sait même pas qu'il est en train de voir des choses les maasiels n'existent même pas, parce que c'est un collage de choses qu'il voit. Il faut avoir des choses claires dans sa tête. Je vous le dis parce qu'il y a des gens ici qui sont, bon, Hachem, qui cherchent à avancer vraiment et tout. Et c'est un raccourci. Ça va vous éviter beaucoup de perte de temps. Et ça évite de vieillir aussi. Ça évite de vieillir, parce que les notions claires, ça laisse la personne jeune. Vous vivez les choses comme si vous venez de les apprendre aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a aucun vieillissement. Il n'y a mamash aucun vieillissement dans la chokhma. Parce qu'elle est renouvelée tout le temps, parce qu'elle est déterminée, elle est claire. Choses qui ne sont pas claires. Alors, elles vieillissent, ça tire par là, ça tire par là. Et après, les gens, ils n'ont plus de force. Il faut un petit peu comme ça, c'est tout. Vous voyez, des Breslevers, de 90 ans, 95 ans, vous voyez comment ils faisaient Avodat Hashem. Tu dis, mais comment quelqu'un de cet âge-là est malade, comment ils arrivaient à faire tout ça? C'est parce que c'est des gens qui étaient clairs. Comme Rabbi Nathan, il dit, on finit avec ça, Rabbi Nathan, il dit que Rav Naftali, il a raconté que Rabbi Nathan, il est niftar le vendredi, que c'était à Sarah Betevet, et il a été enterré que Motzei Shabbat, parce que pour son kavod et tout, c'est écrit dans Shulchan Aruch, il n'y a pas un yann de se dépêcher d'enterrer un Ben Adam Gadol, on ne se dépêche pas de l'enterrer comme ça, Erev Shabbat. Donc ils ont entendu Motzei Shabbat, ils l'ont enterré Motzei Shabbat. Maintenant, le vendredi soir, déjà, Rav Naftali, il a rêvé de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan est en train de courir dans l'Olam Haba, il est en train de courir vers la yeshiva de Rabbeinu. Alors Rav Naftali il a dit, où tu cours? Où tu vas là? Il dit, moi, direct chez le Rebbe. Moi, je vais direct chez le Rebbe. Alors, il y a des Breslevers qui ont expliqué, il dit, comme toute sa vie, il était direct chez le Rebbe, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autre chose.
C'était comme ça, c'est tout. Alors même quand il est niftar, même son corps, il n'était pas encore dans la terre, qu'il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu, dans l'Olama Emet. Avant que son corps il soit enterré, il était déjà là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça, c'était clair. Alors après aussi, il était clair là-bas. Mais celui qui a des mélanges dans sa tête, vous croyez quand le bonhomme il va se coucher dans sa tombe, il va voir des choses claires? Il va voir la même chose. S'il regarde 8 films en même temps, eh bien c'est la même chose, il va en voir 8 en même temps. C'est la même chose, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller, parce qu'il ne sait pas, celui-là, il va lui dire, viens, il y a une hiloula ici. L'autre va lui dire, non, il y a un truc là, il y a un yortzeit de celui-là. Il dit, non, mais ça là, attends, il y a un admour là-bas maintenant, il est en train de faire la bar mitzvah de son fils, viens, c'est le mitzvah et tout. Il dit, attends, mon ami, moi, tu veux m'emmener? Moi, je dois aller chez Rabbeinu, moi, j'ai pas le temps, tu veux que j'aille? Moi, je dois aller mon tikkun, tu veux que j'aille? Je peux pas, tu veux que... Rabbeinu dit, c'est dissident dans les côtés morales que il faut toute sa vie, il faut prier pour qu'on soit zoché d'aller chez Rabbeinu dans l'Olam Haba, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lui proposer d'autres solutions dans l'Olam Haba. Mais à qui tu vas proposer d'autres solutions? À des gens que dans ce monde-là, ils jouaient avec plusieurs choses. Alors dans l'Olam Haba aussi, on va leur proposer plusieurs choses. Comme c'est des gens qui étaient attachés à ça et à ça en même temps, ils ont un problème de choix. Mais celui qui a fait son choix déjà, il est clair. Après, ça y est, ça continue, il va direct. Il n'a pas besoin d'aller ni dans un Inyan ni dans un autre. Ça, c'est un soulagement énorme de savoir ça. Quelqu'un qui a ça, c'est un soulagement énorme en lui. Un énorme soulagement, d'avoir des choses claires, simples, et que des notions qui sont déterminées dans l'intensité de la chose. C'est-à-dire que la connaissance, quand on sait quelque chose de manière déterminée, c'est pas comme si tu sais une chose qui est un petit peu mélangée. C'est pas du tout la même chose. Ça donne pas la même vitalité à la personne. La vitalité de quelque chose de clair, c'est une chose. La vitalité de quelque chose qui est mélangé, c'est autre chose complètement. Ça n'a pas du tout Alors, est-ce qu'on vient ici à Rosh Hashanah, Bezat Hashem, qu'on soit zoché, que ces trois rachim-là, ils soient Rosh Echad, c'est-à-dire que Mamash, qu'il y ait une fusion de ça. Que c'est ça qu'il faut être zoché à Rosh Hashanah, qu'il y ait une fusion. Et à ce moment